Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Bonjour étagère. Bonjour Florian. Bonjour Elena. Bonjour tout le monde. Et pas bonjour Victor parce que Victor est en vacances. Oui. Et on profite qu'il soit pas là pour faire tout un le bilan. monde. Aïe, aïe, aïe. Parce que les bilans, c'est jamais un exercice facile ni rigolo. Et C'est c'est plus toujours mieux facile. quand on fait ça calmement, C'est mieux quand on fait ça calmement à trois et sans quelqu'un qui se balance sur sa chaise. en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Désolé, on casse du sucre sur Mais le ça, dos c'est parce d'étagère. qu'il est déjà en de Victor. vacances. Oui. Voilà. et puis, Donc, on est jaloux. C'est ça, les absents ont toujours tort. Mais, vacances quand même. Vacances quand même, et ça fait toujours du bien et ça fait toujours Ouais. plaisir, donc on pense très fort à lui. On se dit, voilà, c'est notre dernier podcast de l'année ensemble. Alors, j'en ai prévu un autre, mais ce sera un petit peu un hors-série. Ce sera peut-être après le premier podcast ou le dernier podcast de l'année, je ne sais pas, Et on on verra. vous en parle tout juste après. Je vous en parle juste après, mais là, voilà, je vous prépare un petit peu tout ça. Je sais pas exactement quand est-ce que ce sera publié, mais ce sera publié. Ce sera soit le dernier, soit le premier. On verra. Mais voilà, donc il n'y aura pas d'actualité aujourd'hui. On va se permettre de faire un petit bilan, que ce soit sur de l'actualité ou sur nos expériences de jeux vidéo de cette année, qui a été, ma foi, une année très très riche. N'est-ce pas? J'aimerais, pour spoiler un petit peu ce qu'il y a à raconter, je pense que ça a été un petit peu une forme de rattrapage de ce que le Covid a pu provoquer comme retard. Et que du coup, l'industrie du jeu vidéo s'est un petit peu mis en branle. Bouchonné. Oui, Était en c'est- panique, je sais pas. En tout cas, il y a des faits divers de la production jeux vidéo qui ont marqué l'année. Moi, tout ce qui a un lien avec Square Enix, C'était terrible. c'était terrible. On vous en parlera. Avant de commencer, on va faire un petit bilan déjà de cette semaine. Oui. Pour commencer toute chose, hein, comme d'habitude, Oui, enfin comme oui. d'habitude, Le depuis trois mini-bilan. semaines. Oui, bah oui. Un mini bilan des vidéos qui ont été postées cette semaine, au moment où vous écoutez ce podcast, normalement le samedi. Donc déjà, joyeux réveillon à toutes et à tous si vous nous écoutez sur le réveillon de Noël. Ça Oui. fait toujours plaisir. Ah si ouais, vous non, là, nous c'est- écoutez à Noël, c'est triste. Parce que, du Non, coup, c'est pas triste, c'est une Non, dévotion joyeux incroyable. Noël alors. Joyeux Noël aussi, oui. Oui, joyeux Noël à vous. Cette semaine donc sur Iconoclast, c'est les jeux vidéo abandonnés aux tricheurs qui est sorti, qui vous parle en fait de ces jeux vidéo qui ont été abandonnés à leur sort par des studios et sur lesquels se sont jetés des tricheurs et qui ont un peu ruiné l'expérience multijoueur. Et on vous explique surtout pourquoi est-ce que les raisons de pourquoi est-ce que ces jeux vidéo ont été abandonnés, sachant Attention, qu'il y a quand même un gros nom dedans. Oui, métaphore Noël, oui, c'est une vidéo sur comment le Grinch a ruiné Noël, finalement. un peu ça, oui. Du coup, c'est Victor le Grinch. Non, c'est les tricheurs. Victor n'est que le narrateur de l'histoire. Waouh, c'est tellement méta. Moi, je suis sûr qu'il ferait un bon Grinch. Victor? Ouais, il se ferait plaisir à gâcher Noël à des enfants. Ouais, je pense que ça lui ferait plaisir. Je pense qu'il passera un bon Noël. Sur Singe Pourpre, vous avez eu le test de God of War Ragnarok qui est sorti. Victor qui était actif cette semaine parce Ouais. que c'est lui qui a joué au jeu, qui l'a fini, qui l'a présenté. Un jeu qu'il a fini d'une traite. C'est d'ailleurs le titre que j'ai choisi pour cette vidéo pour attirer le maximum de monde, pour expliquer que du coup c'était sympa, mais le jeu était sympa parce qu'il l'a fait dans une ligne droite. Je vous invite à aller écouter la vidéo ou à la regarder pour avoir un petit peu plus de... de détails là-dessus. Mais vous avez également un test slash review d'étagère qui est sorti sur Yakuza 0, qui devrait normalement sortir avant le podcast Waouh. et qui sera redirigé par la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Voilà, enfin dès lundi prochain. Normalement. Voilà, c'était bien Yakuza 0. Ah, c'était vraiment exceptionnel, Yakuza 0. J'ai joué à tellement de mini-jeux parfaitement douteux. C'était génial. Et enfin, nous avons eu la publication d'un podcast exclusif avec Fildrong et avec Elena sur Pokémon Écarlate et Violet. Donc c'est accessible uniquement aux patriotes qui soutiennent la chaîne, soutiennent notre travail, soutiennent notre équipe à partir de 3 € par mois. Donc c'est accessible à tous les membres soutiens de la chaîne, peu importe ce que vous avez décidé de mettre comme Moulaga. punaise, comme Moulaga sur ce Patreon. D'ailleurs, vous êtes, au moment où on est en train de l'enregistrer, vous êtes 97. Vous êtes presque 100. Donc, Vous êtes merci. peut-être déjà 100. On Ben sait oui, pas. mais c'est pour ça que je précise au moment où on enregistre, ça se trouve, vous êtes déjà 100, on sait pas, mais merci infiniment. Oui. Le prochain palier de 500 € qui avait été fixé va bientôt être atteint, très
probablement, peut-être, hein, je sais pas, ce sera peut-être le cadeau de fin d'année d'ici le premier de l'an. Et dans ce cas-là, je suis en train de préparer le fameux palier, à savoir un Discord exclusif pour les patriotes qui s'appellera Red Calamar, en hommage à cette petite mascotte que vous voyez en haut de nos miniatures tout le temps et qui est sur notre bannière également, qui est en fait notre logo de chaîne, qui du coup sera ouvert, dans lequel ça fera un peu office de club de lecture privé, dans lequel on va Waouh. partager nos expériences de jeu, on va partager nos expériences de podcast, parce que c'est là aussi que vous pourrez réagir avec nous sur ce qui s'est raconté sur les podcasts exclusifs, mais aussi sur les podcasts, sur les podcasts Singe Pourpre que vous écoutez actuellement. Voilà, donc je suis en train de préparer un petit peu tout ça. Merci à toutes et à tous. Évidemment, pensez aux 5 étoiles pour notre podcast. Oui. Voilà, Bien c'était évidemment. vidéo.abonnement aussi, si vous voulez voir. Parce qu'il n'y a pas que un podcast sur Pokémon, il y en a un aussi sur Cyberpunk 2077, il y en a un aussi sur Immortality, et on en a préparé, enfin on est en train d'en envisager un avec ce très bon étagère sur Vampire Survivor. D'ailleurs, N'est-ce pas? la drogue a été tellement contagieuse qu'on risque de faire ce podcast à 4 Ah ouais, non, avec Brandon et avec Mage. non, mais c'est ouf parce que du coup, c'est moi, j'ai pris un peu de coke et je me suis dit, est-ce que vous en voulez? Et ils m'ont tous regardé, genre, ouais, Non mais la coque c'est bon. la coke c'est bon, hein, moi, C'est pas vrai. dans le gâteau. Dans le gâteau, voilà. Non mais c'est la petite surprise. Non mais ouais, gros coup de cœur de cette fin d'année, Vampire N'est-ce Survivor pas? à titre personnel. Mais on y reviendra là-dessus, je pense, parce que mine de rien, ça a pas mal rythmé cette envie de jouer à des jeux vidéo pour moi sur cette fin d'année. Voilà, donc les 5 étoiles c'est fait, le point podcast c'est fait. On arrive au fameux point à quoi on a joué cette semaine, avant qu'on passe à quoi on a joué cette année. Oui. Du coup, étagère, à quoi tu as joué cette semaine? Eh ben moi, j'avance timidement dans Ion Life et sinon, je joue à la Nintendo 64 qui est subrepticement branchée dans ma chambre. Toujours à la Nintendo 64? Ouais, je suis vachement content sur Nintendo 64. Tu fais tout le catalogue? Ah non, là je joue à Evangelion. Je vais pas te demander comment tu as trouvé Ion Life, parce que du coup, vu que j'y ai joué aussi, ça pourrait être l'occasion d'en faire Oui. une petite discussion. Je pense. Vu qu'Elena a effectivement. écouté aussi et a regardé un peu comment ça se jouait, ça pourrait être intéressant. Donc, Ouais. je te le mets de côté. Parle-nous de ta Nintendo 64. Ah, bah la Nintendo 64 c'est formidable. Là j'ai relancé, j'ai fini Wave Race. Mhm. Wave Race 64 que j'ai fini en... je l'ai fini en hard, c'était chouette. J'ai découvert qu'il fallait marteler B pour coller aux vagues, coller à l'eau. Enfin, étagère, tu radotes. Tu nous as déjà raconté ça la Oui, semaine je sais, dernière. mais là j'allais enchaîner et ce que j'ai découvert c'est qu'il y avait des circuits similaires, mais les tracés peuvent changer en fonction de la difficulté. C'est infamant, des fois tellement c'est dur, mais je suis fan. D'accord. Mais tu fais une erreur, t'as perdu. Tu es donc du coup amoureux des musiques de Pascal Obispo. Bien sûr, Parce que tu je es suis fan. fan. Ouais. Si j'existe, ma vie c'est d'être fan. C'est d'être fan. J'ai rebranché ma Nintendo 64 et je suis content, je joue à Pokémon Puzzle League. Mhm. Parce que j'aime bien tout ce qui est Puzzle League. J'aime bien Tetris Attack. Je passe un excellent moment sur ce jeu et j'ai rejoué à Glover, qui est un jeu un peu niche de la Avec 64. le gant là. Avec le gant là. Il a une boule et tu dois pas résoudre des énigmes, c'est du platforming, mais c'est très malin comme jeu. Je l'aime beaucoup. Une boule, no pillows. No quills. Très bien. Et toi, Elena, cette semaine, c'était comment? Alors moi cette semaine c'était Marvel's Midnight Sun. Mhm. Et franchement, autant on dit que le jeu il est bien, et effectivement je suis d'accord. Moi je m'amuse bien, je trouve qu'il est très bien, comment dire, optimisé en termes de contenu, en termes du jeu. C'est-à-dire que tu as vraiment beaucoup de différents types de contenu. Qu'est-ce que c'est Marvel's Midnight Sun? C'est une licence de Marvel où tu joues avec des super-héros, des Avengers, etc. Et c'est un jeu de stratégie tour par tour basé sur un deck de cartes. Donc tu as tes capacités que tu pioches avec le deck, etc. Sauf que c'est pas tout. Donc tu as certes des parties de combat où tu te bats avec les méchants en utilisant les cartes de ton deck, mais tu as aussi des parties d'exploration. Tu explores un peu dans ton QG, on va dire. Mhm. Il y a plein de choses à découvrir et à apprendre. Il y a des quêtes annexes liées à l'apprentissage justement des capacités de ton personnage. Tu découvres un peu tes capacités oubliées de magie, etc. et de combat. Et en plus, tu peux passer du temps avec les Avengers et tu peux devenir pote. Et je sais pas encore, mais peut-être que même tu peux les date. Mais ça se répète à chaque fois dans une sorte d'ordre
assez précis. Et enfin, on te laisse un peu de liberté pour faire un peu dans l'ordre que tu veux. Et du coup, ça devient mais vraiment addictif. Hein. Parce que tu fais un peu de ça, un peu de combat, un peu de team making, un peu de découverte des endroits et tout partout. Et puis ça se répète et ça se répète et c'est addictif et c'est très bien. Et du coup, les parties sont assez rapides. Ouais. Et... Oui, parce que Elena, elle a peut-être pas joué à Vampire Survivor, mais elle a aussi sa dose de coke. Ah, ça J'aime fait pas les plaisir. analogies à la drogue. Mais le jeu, il est joli, très beau. J'ai eu un gros problème. Au début, j'ai lancé le jeu sur un PC portable de 2015. J'ai souffert pendant 2 jours. Oh, t'en fais pas, je pense qu'il a plus souffert que toi. Oui, mais bon, c'était une grosse erreur. Donc les cinématiques qui bug, qui ne marchent pas, le jeu qui charge pendant 10 minutes, etc. Mais bon, j'ai changé de PC, ensuite tout va bien. C'est magnifique. Le jeu c'est très fun. Cool. J'aime bien. Je pense que ça pourrait être une drogue pour moi aussi, qui marcherait très bien. Et je pense que ça marcherait très bien chez toi aussi. Arrête. Parce que Arrête. le côté... Est-ce que t'as vu les jeux Alors, qui sortent en 2023 On en non. parlera, on en Les parlera. cartes, en plus, les cartes, tu peux les améliorer, tu peux les équiper, tu peux les fusionner pour Non. améliorer les capacités de ton Tu personnage. ne peux rien Tu faire de débloques tout les ça. nouvelles Arrête. Tu débloques les nouvelles cartes en augmentant les niveaux de tes personnages. Et en plus tu joues avec des personnages différents, plus tu as des cartes différentes. Donc, parce que du coup, chaque héros de Marvel et des Avengers, il a son propre deck personnalisé que tu peux mélanger avec du coup les autres. Et tu mélanges tout et tu peux développer des combos très intéressants en mélangeant des différents équipiers et tout. Et Tu franchement, peux faire des dates pour que tes cartes soient plus fortes. alors, imagine, tu peux date Iron Man ou Doctor Strange. Alors, je suis plus intéressé par date l'armure d'Iron Man, tu vois, genre Évidemment. Évidemment. s'amuse sans sauce. S'amuse sans sauce. Très bien. Bah merci Elena. Tu Mais- avais d'autres ajouts? Alors, c'est mon seul jeu de la semaine. Bon, ça prend beaucoup Oui, de temps bah, déjà. Voilà. je vois pas te demander plus que ça. Non mais Et Tiens, toi, alors Moi, cette semaine, bah écoutez, je suis toujours encore sur... j'enchaîne. Je suis en train de capter tu que bombardes. je suis à une moyenne de 1,5 jeux par jour. Non, 0,75 jeux par jour, voilà, c'est Quand plutôt même. ça. Je suis à 4 jeux terminés cette semaine. Oh là là. J'ai fait Norco que j'ai terminé, ça y est. J'en avais parlé la semaine dernière. ouais. Là, c'est bon, il est bouclé. J'ai rien compris à la fin. La fin est extrêmement conceptuelle. D'accord. Les trucs, c'est marrant parce que pendant tout le jeu, t'essayes d'avoir un rapport très cartésien avec ce que l'histoire veut te raconter. T'essayes d'avoir toujours cette envie de rapprocher quelque chose au réel et tu ne veux pas croire au surréaliste. Tu ranges le surréaliste dans la folie des autres. Sauf que, sur la fin, t'as ce surréaliste qui s'impose à toi et que tu ne peux pas ignorer. Et du coup, cette fin, elle est perturbante parce que je ne sais pas comment exactement ça se termine. Je comprends pas, mais c'est cohérent avec ce surréalisme qui vient te matraquer avec ce côté très, je sais pas comment expliquer, très divin, Oui, je tu vois. vois. Et incroyable, ce jeu est incroyable, je vous le recommande absolument, surtout que maintenant qu'il est en français, qu'il est disponible sur le Game Pass, mais je veux dire, mais faites-le, c'était vraiment 7 heures, vraiment, ça m'a porté à chaque fois avant d'aller me coucher, avec beaucoup d'imagerie très originale dans la tête. J'en ai fait, d'ailleurs, le jeu a un pixel art, mais absolument magnifique. J'en ai fait une collection de fonds d'écran pour mon ordinateur, tellement j'adore ça, quoi. C'est vraiment gros coup de cœur de cette fin d'année, ce Norco. Moins gros coup de cœur, ça a été Inside. Coup de cœur quand même. Non, carrément pas, non. Ah. Que j'ai pas Bah t'as pas accroché. j'ai pas accroché. Ouais, ça arrive. Mais c'est. Bah, c'était logique. J'ai pas aimé Limbo, Oui, mais bien entendu. donc j'ai pas aimé ça. Oui. J'ai trouvé le gameplay à base de caisses à Pousser, pousser, des caisses, quoi. oui. Ça m'a, j'ai pas trouvé ça. Je pense que c'est les goûts et les couleurs, hein, parce que Je pense. il est bien. C'est intéressant, c'est intriguant dans sa manière de dérouler son récit sans parler. Oui, c'est ça. Il y a disons que ce qu'il a pas en gameplay est comblé par un parti pris visuel et narratif que moi personnellement je trouve très intéressant, mais je comprends qu'on soit pas sensible à ça. Mais je l'ai fait, écoutez, ça faisait partie de mon backlog des jeux à faire Ouais, absolument, donc ouais. je l'ai fait, écoutez, j'en ressors un peu déçu, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Oui.
J'ai fait là, alors pour la petite histoire, sachez que nous sommes en guerre avec Silver. Quoi? J'ai fait un appel. J'ai fait un appel la dernière fois à faire la course au point. J'étais heureux de Sur revenir Game sur Pass, Xbox oui. et de faire de la course au point, les succès, pour savoir qui a la plus grosse parmi ma liste d'amis. Et c'est très fièrement que je suis arrivé à 3000 points. Et là, Brandon, donc Silver, est arrivé en activant un mode compétitif et en me rattrapant très rapidement en disant ah, c'est le premier et tout ça. Et moi, j'étais là, je dis non, mais moi je vais jouer, je vais débloquer encore plus de G sur mes jeux et tout ça. Et confortable avance de 3700 points. Et d'un coup, Monsieur Degen, un jeu qui sort de nulle part et il a les 1000 G. Je dis mais bidon, il a joué toute la journée ou quoi? Il avait joué 40 minutes. Je dis, Tricheur! ouh, coquin, petit Silver. Eh ben dis donc, je vois que peu importe les moyens, n'est-ce pas? La fin justifie les moyens, mon très cher Silver. Ce jeu, c'était Townscaper et du coup, je l'ai fait aussi. Alors, c'est terrible parce que oui, je l'ai fait pour les 1000 G, mais j'ai découvert un jeu surtout derrière, un jeu très Là, reposant. là aussi, ça relève du conceptuel. C'est très conceptuel, hein, c'est Moi, je l'ai trouvé visuellement très sympa. très Oui. sympa. Oui. Les couleurs fait sont rêver. sympas. Le jeu, c'est comment on appelle ça, une grille. Une Tu as grille, une Une oui. grille dans laquelle tu fais des villes qui sont générées de manière organique, Ouais. en fonction notamment des formes des tuiles de la grille qui elles-mêmes sont générées procéduralement de manière. Tu choisis les couleurs. Bah, Ouais. c'est semi-procédural, j'en sais rien. Mais Disons que les formes t'as un pattern à s'approchent un respecter. peu des carrés. C'est le mélange entre les carrés et les hexagones, donc c'est... oui, En fait, c'est parce que tu construis sur l'eau. Oui. Donc les formes sont abstraites fatalement, ce qui donne du coup cette idée d'une ville créée. de manière organique. Oui. Ça fait un peu Comment on dit médiéval, déjà mais... C'est ex nihilo, à partir de oui. rien. Effectivement. Donc il y a ça. Et j'ai fait latin en troisième. Bravo. Ah ouais, Kawe Kanem. Mais oui, ça fait des trucs très jolis, très réalistes, hein, de petits villages, en plus avec des jolies petites couleurs. Oui. Non, c'est très sympa. Il y a un pattern à respecter parce que du coup, j'ai les 1000 G. Pour avoir les 1000 G, il faut avoir fait tous les types de C'est bâtiments. ça, il faut avoir fait tous les styles de bâtiments, et pour ça, il y a des choses qui, entre guillemets, ne se devinent pas. Enfin, il y en a surtout une, la ville flottante. Oui, qu'il faut trouver. En fait, il faut un que endroit tu te parfaitement balades. rond. Ouais. Et du coup, ouais, je l'ai fait. C'est très rigolo. Maintenant, on en discutait un petit peu avant, c'est un peu limité. C'est un jeu qui est pas vraiment un jeu dans la mesure où t'as pas de conditions de défaite, t'as pas d'objectif à accomplir, tu crées des villes qui sont mortes. Ouais, c'est le problème. Oh. C'est pas... Ici, il y a des mouettes. Je dirais c'est un exercice de modélisation en fait. Oui, Donc, c'est tu ça. modélises un peu ton petit village ou ta ville comme tu préfères, si tu veux que ce soit petit, que ce soit gros. C'est un peu effectivement comme c'est un peu un jeu de gestion sans fin ni début en fait. Sans Et, gestion non plus. Oui, mais sans gestion, mais c'est dans le sens où que tu commences et tu peux le faire à l'infini en fait. Et Mhm. c'est ça qui est sympa du coup que tu viens, tu te poses, tu te reposes, tu fais tes petites Mais 15 minutes ce que de disait petite, Étagère création. avant qu'on commence, c'est qu'effectivement, tu parles de jeu de gestion, Elena, Oui. mais en fait, il aurait été très bien en tant qu'outil Dans un jeu de gestion. Oui, oui, mais du coup, justement, ici, il n'y a pas de pression. C'est vraiment, si tu veux lâcher la prise et te vider un peu la tête, bah, tu lances ça. Et c'est presque... C'est ça conseillé reste de lâcher un les prises peu- en Un général. peu satisfaisant quand même, je trouve. non Ouais, c'est satisfaisant, mais jusqu'à un certain point où Ouais. tu touches aux limites du jeu, et la grande frustration, c'est de ne rien pouvoir faire de mes villes. Oui, Ça, oui. il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de Y a pas de gens. circulation, il n'y a pas de gens dedans. C'est-à-dire qu'il y a des traces de gens. Hein. Quand tu fais une ville, quand tu fais certaines formes, tu as des chemins qui se créent. Quand tu fais des bâtiments à l'intérieur on peut imaginer d'espèces de cours. Quand tu fais plusieurs maisons, elles se limitent. Les terrains sont séparés. C'est très intéressant. C'est un découpage du territoire qui se ferait par des gens. S'ils habitaient dedans, malheureusement, il n'y a aucune personne. Ben, Townscaper, je pense qu'on peut... Mine de rien, on avait beaucoup de choses à dire dessus. Oui. Je suis un peu surpris. C'est un peu, et on va finir là-dessus, si vous voulez l'essayer, c'est un peu votre jardin zen numérique. C'est ça, c'est Oui, exactement ça. C'est un effectivement. jardin zen numérique. Et enfin, et on y revient, j'ai joué et terminé Iron Knife. La nouvelle exclusivité Microsoft. Développé Oui. par Squanch Games. Après qui- que Victor et Étagère en ont parlé, toi aussi, t'es tombé dedans. Je l'ai fini Oui. aussi. Le C'est Victor dommage, est- Victor aurait été là, il aurait pu vous parler aussi qu'il l'a terminé. Moi, je l'ai pas fini.
Ouais, mais je ne parlerai pas de la fin, rassurez-vous. C'est porté par Justin Roiland. Donc, Ah ouais, alors c'est porté par Justin Roiland à de multiples niveaux. Oui, que ce soit visuellement déjà, Ou auditivement, auditivement, blaguement. blaguement. C'est qui déjà? Justin Rappelez-moi. Roiland, c'est le producteur de Rick and Morty. C'est ça. Voilà. C'est Pour aussi la ceux voix qui de... ne se souviennent pas. C'est aussi la voix de Lemon Grab dans Adventure Time. Et Oui. il hurle. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'il a une voix extrêmement nasillarde. Je suis très amusé par Justin Roiland, mais la problématique du jeu, c'est à quel point tu peux être fan de Justin Roiland. Oui, alors c'est complètement ça, parce que je pense que c'est destiné Aux fans hardcore de toutes les productions, de pas tout- juste de c'est Rick ça, and Morty. tu remontes au Cinéma 101 qu'il avait fait avec le pilote de Rick and Morty, et même quand tu remontes à Computer Man, même, enfin... Mais du coup, ça en fait sa force, moi je trouve, parce que si tu l'analyses à froid, vraiment mécaniquement, c'est pas un bon jeu. Enfin, Il est il pas... est correct. Il est correct, il est mou. Il est mou. Le feeling des armes Et n'est mou. pas bon. Il est mou. C'est il le est si pire mou. fusil à pompe que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je crois que j'ai jamais vu pire. D'habitude, le fusil à pompe, pour moi, hein, qui suis fan dans les jeux de tir, quand j'ai un fusil à pompe, je suis heureux. Je crois que c'est pareil pour toi. Oui. Quand je suis dans un jeu de tir de zombies, si j'ai pas de fusil à pompe dans un jeu de zombies, c'est un mauvais jeu. À quoi bon jouer? À quoi bon jouer, ça ne sert à rien. Il me faut mon pompe. Et là, je crois que la plus grosse frustration, c'est le pire pompe. Il y a zéro feeling. Alors, oui, vous avez l'opportunité d'améliorer vos armes, Avec des modes, mais ça arrive tardivement déjà. et tu peux le louper. Hein. J'ai appris à Mage qui a terminé le jeu qu'il y avait des modes, ils sont cachés dans le magasin. Oui. Ils sont pas, tu peux pas parler au vendeur et lui dire je veux des modes spécifiquement. Non, il faut que tu te déplaces jusqu'au rayon des modes et que tu sélectionnes ce que tu veux acheter, et c'est au fond du magasin, Oui, littéralement. oui. Donc lui, il a fini le jeu avec uniquement l'achat de munitions en supplémentaire. Écoute, ça arrive, hein. Mais tu peux améliorer le feeling, mais même pas du fusil à pompe en fait, juste de ces lance-disques. Le lance-disque, c'est très marrant sur le fusil à pompe, hein, parce que vous avez toujours un pouvoir spécial sur ces armes-là, notamment le lance-disque sur le pompe. Vous avez le tir de flegme pour Kenny, et je vais pas te spoiler le reste parce que je sais que toi, du coup, t'en es pas là. Question, il se passe quoi dans Ion Life pour qu'on explique un peu aux gens? On joue ce personnage qui est en bonne voie pour rater sa vie, qui passe son temps à jouer à son FPS, ces jeux vidéo là. son boomer Mais shooter. c'est un ado encore, si je comprends bien. C'est un grand ado. Ouais, c'est un Tanguy. Hein. Enfin, on te laisse sous-entendre que c'est un Tanguy quand même. Ok, moi j'ai pensé qu'il a Je genre sais pas 16 quoi ans. faire de sa vie. Ok. Non. Sa sœur est je crois qu'elle est à la fac. Ouais. Là, je pensais c'était sa grande sœur en fait. Ah, je crois que c'est sa petite sœur, mais grande sœur un peu castratrice, on retrouve ça chez Justin Roiland, enfin bref. Oui, alors c'est complètement, je sais plus le nom du personnage dans Rick et Morty là. Jenny. Jenny, ouais, c'est complètement Jenny. Attends, est-ce que c'est Jenny? C'est fou, tu confonds peut-être avec Jerry. Attends. Parce que Jerry, lui, il existe, mais Rick et Morty... Parce que j'ai un doute. Mais c'est fou, j'ai vu tous les épisodes de cette série, et là, en podcast, on me fait douter comme ça. C'est Summer. Oui, c'est Summer. C'est Summer, voilà. Ah. Oui, maintenant c'est évident, évidemment, Oui. maintenant c'est évident, mais... Summer. Summer. Oui. Oui, alors vous avez les voix de Rick et de Morty en anglaise, hein, du coup, le pistolet, le fameux Kenny, c'est la voix de Morty, le couteau... C'est la voix de le Rick. petit couteau qui vous goûtez, c'est la voix de Rick. Mais c'est normal. Et non, c'est un jeu Roiland, qui a son histoire qui tourne autour aussi de la drogue, puisque... Rien que le titre du jeu fait référence à la drogue, c'est High on Life. Et le nœud narratif du jeu tourne autour du fait que il y a des aliens, un cartel alien, qui est le cartel le G3, qui arrive sur Terre et qui se sert des humains comme d'une drogue. Oui, enfin, ils se servent pas que des humains comme une drogue, mais les humains sont la meilleure des drogues. Les humains sont la meilleure des drogues. Par conséquent, ils veulent cultiver et consommer des humains. Et nous, sur un malentendu, on récupère un flingue alien, on comprend pas trop ce que c'est. Et on est très fort. On est hyper fort et on continue, on court et on va... on chope un cristal et on va se téléporter ailleurs. Sur place, on téléporte la maison. On téléporte la maison. Sur place, on est dans une capitale alien. Blim, tout à fait. On se demande comment prendre notre revanche, comment faire quelque chose, si on peut faire quelque chose pour l'humanité. Sur un malentendu, on devient chasseur de primes. On a un costume de chasseur de primes et le but du jeu, ce sera de faire tomber le cartel
lieutenant par lieutenant, en terminant par Jabba le Hutt. Avec une mise en scène très proche de Borderlands Oui, et de Megaman. oui, un peu, oui. Quand bon, tu peux pas choisir, malheureusement. Ça aurait été marrant de choisir qui tu veux tuer et de récupérer des armes. En rapport avec la personne que t'as tuée, mais du coup dans l'ordre que tu veux. Ouais, Et ça n'arrête pas de parler. c'est le problème. Et c'est là qu'on disait que le gameplay est mou. Mécaniquement, si on veut faire une analyse à froid, c'est pas ouf. On fait nettement mieux en matière de FPS. Mais derrière, si t'accroches à l'univers de Justin Roiland et sa manière de faire de l'humour, bah tu vas kiffer parce que c'est dans la droite lignée de ce qu'il fait lui-même de base. Mais faut aimer que les personnages soient tous pénibles, que les PNJ soient tous Oui, pénible. pénibles ou cradingues ou mais répugnant, humour quoi. de merde. Tu sais, c'est les personnages, si vous avez jamais vu Rick and Morty, si vous n'êtes pas familier avec cet univers-là, vous voyez les poubelles publiques, genre t'ouvres la poubelle publique, il y a les sacs, et tout au fond de la poubelle, il y a cette espèce de mélasse noire absolument terrible. Oui. Bah, c'est ça les personnages C'est ça le jeu. de Justin Roiland. Et si ça te fait rire de balancer ça sur tes copains, bah, peut-être que le jeu te fera rire. Oui. C'est peut-être Tout à ça la fait. conclusion. Moi, des fois, ça me faisait souffler du nez. Mais souvent, Moi, souvent, ça me fait rigoler, mais c'est parce que je suis fan. Bien que je ne me souvienne plus du nom de Summer, je suis fan. Mais je me mettais des œillères hein, et j'étais vraiment en mode fou furieux sur le jeu, en mode plus rien à foutre. La valeur de la vie était complètement anecdotique dans ce jeu pour moi. J'étais vraiment un malade quoi. C'était. Enfin, Et je le crois jeu, que il faisait mais tout du pour coup, ça. après réflexion, je me dis que c'était volontaire et que c'est une réussite parce que, enfin, on arrive à un point où on a un rapport avec la drogue et on te fait penser que c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la vie parce que justement, ce qui est important pour eux, c'est leur plaisir charnel. Et j'étais en mode, oui, c'était un gros trip, mais vraiment un très bad trip, Iron Life. Et j'étais dans ce mood-là de vraiment très mauvais trip, en prenant contrôle de ce mercenaire-là. Donc c'est pour ça que je peux pas être non plus, tu vois, complètement tranchant en vous disant, oui, bah attention, hein, faites attention à vous, peut-être vous allez pas kiffer, c'est pas une expérience à mettre entre les mains de tout le monde pour ces raisons-là, mais si t'accroches un minimum et que tu acceptes le fait que ce soit une proposition divisive, bah Oui. ça marche en vrai, ça marche. Et ce que je trouvais cool aussi, c'était de mettre en relation avec de précédentes expériences que j'ai eues, comme Pokémon et Sonic Frontier. Faut savoir que Iron Life est un succès sur le Game Pass. Genre, sur la semaine de sa sortie, et toujours actuellement, il a dépassé Minecraft en termes de population de téléchargement et de population sur le jeu. Donc, Iron Life plaît, et je me dis, est-ce que on n'est pas sur une envie de découvrir des expériences qui sont singulières, incisives, et vraiment extrêmement spécifiques de la part des joueurs et des joueuses, maintenant qu'ils se sont fait attirer dans cet univers-là à base de AAA extrêmement standardisé. C'est une question que je me pose, parce que j'ai vu la vidéo de Pseudoless sur l'impasse des AAA narratifs avec l'exemple de God of War Ragnarok, et je me dis, est-ce que quelque part la continuité de cette vidéo, c'est pas justement le succès des Sonic Frontier, l'énorme succès de Pokémon Écarlate et Violet, et bah, le succès de ce Iron Life aussi, avec justement cette envie d'un public d'avoir des expériences singulières, à défaut d'être bonnes entre guillemets, tu vois. C'est une question que je me pose, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais moi j'ajouterais un addenda spécial. Je t'aime bien Justin Roiland, mais le jeu est bien, mais ça me fera pas oublier les NFT, chef. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois qu'on a la même problématique avec Square Enix. Enfin, sur la variété, etc. Et sur les jeux, tu sais, c'est pas pour rien qu'on nous dit il faut manger varié. Il faut manger 5 fruits et légumes dans la journée. Donc c'est littéralement ça. Tu peux pas t'empiffrer tout le temps des frites à coups de triple A. Quand bien même les mois. frites soient les meilleures frites du monde. Hein. Oui, même si c'est très bon et ça fait plaisir, tu as envie quand même de manger des fois, ne serait-ce que des potatoes. Ouais, ou de temps en temps, tu sais, les frites qui sont restées trop longtemps dans la friteuse, tu sais. Ah, soit trop croustillante, soit la friteuse, elle était pas assez chaude, il y a de l'huile qui coule. De temps en temps, tu sais, ça fait plaisir. Bah t'as envie aussi de manger des pommes dauphines par exemple, ou des, j'en sais rien moi, des brocolis, des fois t'as envie de manger des brocolis. Voilà, carrément, c'est austère, mais tu sais que c'est bon pour toi. Ou de la soupe. C'est pas austère les brocolis. Brocoli vapeur. J'adore ça. Oui, mais je comprends que ce soit pas... Avec un peu de curcuma. Mais je trouve ça incroyable, le brocoli. Je trouve que c'est vraiment le S-tier des légumes. Mais je crois que c'est pas très populaire. Non, mais oui. C'est bon, moi, bon les brocolis. Je suis plus chou de Bruxelles, mais c'est pareil, c'est pas... Ouais. Non, c'est divisif ça. Là, c'est divisif, ça sent mauvais, je suis d'accord, mais j'aime beaucoup ça. Ouais, Bon, dans ce cas-là, si on parle des choux, bah, je préfère le chou blanc alors.
Ça, c'est S Oui, tier, mais mais ça, là, c'est... c'est... Ouais, non, ça vraiment, je pourrais mourir sur cette colline. Ok, débat parallèle, les légumes d'hiver. Honnêtement, le rutabaga... Rutabagar. Le topinambour, ça fait péter. Ouais, Ouais. c'est pas faux. Mais on n'oublie pas que c'est un podcast jeux vidéo, ne vous en faites pas. Oui, mais bon, si vous pouvez manger plus de brocolis pendant que vous jouez au jeu plutôt que des frites ou des chips, Oui. Alors, Voilà. si on revient à Iron Life, j'ai trouvé quand même intéressante l'approche de raconter tout le jeu par justement cette narration auditive. Et que surtout, c'est ton arme principale qui te raconte quasiment tout ce qui se passe. C'est elle qui parle à ta place avec tous les autres PNJ, c'est elle qui prend des décisions à ta place, c'est... Alors que tu peux prendre des décisions tout seul, parce qu'il y a des moments dans le jeu où en fait tu prends des décisions, le personnage ne parle pas, mais c'est toi du coup qui prends la décision sans que l'arme n'intervienne. C'est ça, mais du coup, c'est juste comparé justement à tous les jeux. Globalement, tu as toujours la possibilité de faire des choix directement. Genre, tu discutes avec les PNJ, tu as la sélection de 3-4 réponses là, que tu peux faire, ou des questions que tu peux lui poser pour discuter Oui. avec. Mais là, il n'y en a pas. C'est l'arme qui fait tout et qui te raconte et qui s'adresse à tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça assez rigolo parce que ne serait-ce que l'absence quasiment totale des textes dans le jeu. C'est un C'est- jeu qui essaye de briser beaucoup des codes du jeu vidéo Oui. aussi, et j'ai trouvé la démarche intéressante, Il pas a- toujours réussie, mais très Il a intéressante. beaucoup de démarches intéressantes. Si j'avais dû écrire une vidéo dessus, je sais pas si ça se fera. Je ne pense pas que ça se fera. On va jouer à des jeux peut-être plus... Moi je vais peut-être le faire, parce que s'il y a un moment on va faire une review d'Ion Life, ça doit être en ce moment. Eh ben, écoute, je pourrais te donner une ligne directrice. Ouais. Est-ce que je la spoil ou est-ce que je te la donne après? Vas-y, dis-la moi. Ion Life tourne autour de l'idée de l'esthétique de la surcharge. Ouais, c'est vrai. T'as une surcharge sensorielle qui est omniprésente. Mais c'est Oui, raccord avec C'est raccord, le bad c'est trip, raccord quoi. avec le bad trip, et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est par exemple à rapprocher de ce que, selon moi, des films de Terry Gilliam. Mhm. Que genre tu prends Brasil est déjà dans ce cas-là, mais un film comme Jabberwocky, tu vois, il est complètement dans ce délire-là. Ouais. Non, mais on pourrait en discuter pendant très longtemps. Je genre, spoilerai pas parce que juste la fin est décevante, mais il y a quand même malgré tout un sommet à cette idée de bad trip. Donc je t'invite à le continuer. Ok, bah très bien. Bah, je Voilà. vais Mais continuer. il y a un sommet à ce bad trip là, Très bien. qui est pour le coup qui m'a surpris, et le jeu aurait pu s'arrêter là. Voilà. Pour moi. Ok. Voilà. J'aurais aimé qu'il s'arrête là et qu'il dise la suite dans un épisode 2. La vache. Ouais. Bref, le à quoi on joue c'est terminé. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à ce bilan de cette année 2022, autant actualité que expérience des jeux, sans qu'on ait rien noté. C'est ça qui est incroyable. Oui. Donc on va Oui. tout faire à la mémoire. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même vous préciser pourquoi est-ce qu'on fait pas d'actualité cette fois. Mais déjà, parce que bon, c'est effectivement le dernier podcast Tout le sur monde est en la liste vacances de cette année. aussi. C'est Mais ça. surtout, il y a juste pas d'actu. Là, il y a rien qui se passe. Vraiment, tout le monde est parti en vacances. Si, il y a 2-3 trucs. Mais Oui, mais c'est tellement mineur. C'est vraiment. Ce sera plus intéressant si on fait un bilan. Et ce qu'on Exactement. vous dit pas, Donc- c'est que d'habitude, en fait, c'est Victor qui fait absolument toutes les recherches. Nous, on sait pas trop faire, vous voyez. C'est lui qui suggère toutes les actualités. C'est vrai qu'il a un peu pris ce lead-là sur notre Discord de partage d'actualité. C'est tout le temps lui qui partage des trucs, et c'est vrai que du coup, Ça on va dire 80%, on va dire, de notre conducteur, il est fait par des news dégotées par... Par Bon, c'est Victor. pas vrai, il y a aussi Elena qui fait Oui. aussi beaucoup de recherches, mais il y a Victor qui est toujours là à poster des trucs sur le Discord au fil de la semaine. Et C'est c'est ça. cool. Merci Victor, on pense à toi de là où tu es. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que je l'entends. Allez, on passe à la suite. Bon, c'était comment cette année 2022 en termes d'actualité? C'était riche, non? Ah bah oui, effectivement. Ça s'est Moi, passé des choses. Hein. il s'en est passé des choses. Écoute, on a embrayé tout à l'heure sur Square Enix. Je te propose de continuer. Je vous propose d'ailleurs. On a survécu à cette avalanche de jeux Square Enix. Hein. N'est-ce pas? Même Elena a été touchée par l'avalanche de jeux Square Enix. Ouais. Faut dire. Hein, Elle s'est fait taper par Tactics Ogre. C'est ça. C'était un peu dur. un peu une déception personnelle Ah. pour Elena. Oui, en vrai, c'est compliqué. Le problème, c'est que c'est un vieux jeu qui n'a pas été remis au goût Oui, du jour, à c'est- part visuellement. Ils sont Donc, beaucoup des jeux que je qualifierais de sortis du grand tiroir de Square Enix ont ce souci-là. Ils Alors, sont Autant il y entre a deux âges. clairement les gens qui vont le kiffer et qui vont Ouais. jouer, mais j'ai Moi, je l'impression pense que que je c'est... vais l'adorer, mais J'ai l'impression que c'est surtout, en fait,
écoutez, si vous aimez les jeux rétro, là, vous pouvez jouer sur Un Switch. excellent jeu Voilà, rétro. c'est tout. Mais ceux qui ont du mal avec le rétro, ou ceux qui préfèrent des mécaniques Plus modernes, récente, tout à fait. bah, passez votre chemin, limite, parce que c'est juste... ça sert pas à grand-chose à T'es- ce niveau-là. T'es un peu. Non, mais j'y un vais peu peut-être un sèche, peu trop mais- loin, mais effectivement, c'est autant ne pas perdre le temps sur un jeu qui ne propose pas pour des revenir- mécaniques qui vous sont Pour revenir à l'actualité, intéressantes. parce qu'on parle d'actualité maintenant et pas de jeu, je Mais pense c'est que, c'est pas de ma faute. je pense que c'est aussi et Oh, surtout ça m'accuse. Oh, le problème Oh. de Tactic Ogre, c'est surtout qu'il est sorti en même temps que plein d'autres jeux qui se Tout à sont fait. révélés être tous moyens. Il y a Square Enix, il fallait s'y attendre. À Tous les jeux ne bombarder. pouvaient pas être excellents. Et dans le lot, bah, il y en a qu'un. Enfin, allez, si on compte Tactics Ogre, mais parce qu'il était déjà très bon, mais qui est vraiment le plus vieux du lot, il y en a que un qui sortait, qui était très bon. C'était Crisis Core, mais c'est parce qu'ils l'ont pas changé, à part dans un petit peu à droite à gauche pour que ce soit un peu plus fluide, un peu plus raccord avec FF7. Un Ils peu ont fait- plus digeste aussi. un peu plus digeste, mais parce qu'ils savaient qu'ils devaient s'inscrire aussi quelque part dans la mythologie Final Fantasy VII et que c'était important de soigner à minima le jeu. Donc je pense que Square Enix, si je devais mettre un carton rouge, ce serait malheureusement à eux. Déjà pour tout ce qu'ils ont fait sur la sortie de ces jeux-là, parce que je trouve que c'est dommage de niquer à ce point Valkyrie, la licence Valkyrie, avec un Oui. jeu qui est juste Passable. ouais, passable, divisif. Vous avez le droit de l'aimer. Moi, je l'ai apprécié, mais il faut reconnaître aussi que c'était pas ce qu'il y avait de plus incroyable et qui s'est fait ces dernières années. Surtout pour la licence Valkyrie, et je trouve ça dommage parce que c'est quand même un monument quelque part du JRPG. Ouais, c'est un monument méconnu qui va rester méconnu. Ouais, malheureusement. Diofield Chronicle, qui était une belle opportunité de pouvoir changer la manière de faire des tacticals, qui s'est révélé être pareil, divisif, un peu poussif sur certains points. On a eu... qu'est-ce qu'on a eu d'autre que j'ai pu faire aussi? Il y avait Star Ocean. Bon, bah, il est mieux que le précédent, mais en même temps, le précédent était vraiment nul. Mais on reste sur quelque chose de... les grandes années de Star Ocean, c'était le 1, 2, 3. Le reste, c'est... Il faut raccrocher les gants, les amis. C'est compliqué, quoi. Puis c'est pas très beau, quoi. Enfin, j'aime pas le caractère design de ce Star Ocean là, et je trouve ça dommage. Donc ouais, Square Enix, Harvestella Oui, était voilà. moyen. Je sais pas. Très honnêtement, Bah, entre les sorties de c'était jeux un peu trop cette année. Hein. discutables, questionnables surtout, plutôt, Oui, questionnables, questionnable. Questionnable est un Euh, meilleur mot. entre ça et... Les NFT. Oui, et les NFT, et aussi la vente des studios Pour faire des NFT. qui ont fini par être tout simplement fermés. Ouais. On en parle quand même Alors, de Square Enix Montréal. avec une... comment dire... fermé, mais t'as oublié qu'ils ont été rachetés par Embracer, Non mais je qu'ils sais. ont été renommés, et qu'ils ont été fermés. Non mais c'est sur le paysage comme ça de Square Enix, tu regardes et tu fais qu'est-ce qu'ils ont foutu cette année, il y a eu des coups franchement. Il y a eu des coups bas. Oui, mais d'ailleurs, si on embraye sur les NFT, on a quand même survécu à une attaque de masse par tout ce qui était NFT pendant une bonne partie de l'année. Hein. Tous les NFT se sont cassés la gueule, comme je l'avais prédit dans ma vidéo sur les dangers des NFT. Là, on n'entend plus parler personne. Hein. Bah ici, mais maintenant il reste plus que les plus gros arnaqueurs, quoi, qui continuent à entretenir là-dessus C'est tout pas ça, faux. quoi. On a reçu une proposition pour parler de Earth 2. Alors j'ai vu que c'était un métaverse qui voulait baser leur truc sur Web3, machin, tout ça. J'ai fait non, alors. Ok, on est dalleux sur le mois de décembre, mais on va pas faire des trucs de métaverse. Et là, t'as Mage qui débarque sur la conversation qu'on a avec nos Avec agents nos agents, oui. et qui dit alors, je suis en train de faire une vidéo sur les arnaques du jeu vidéo et j'ai un gros dossier sur Earth 2. Ah, bon, très bien. Bah écoutez, ce sera non. Mais oui, on a survécu à tout ça. On a survécu au Konami NFT. Il y a eu une grosse vague qui s'est un peu calmée malgré tout. Et là, tu as Square Enix qui se positionne avec son Symbio Genesis, qui est un peu mort dans l'œuf, je pense. Je aussi, pense faut le aussi, dire, ouais. hein, c'est absolument terrible ce qui s'est passé. Mais eux, pareil, on en parle du Titanfall. Titanfall. Non, pas Titanfall. On en parle du jeu qui va fermer pile un an Ah, après sa Babylon sortie. Fall, ouais. Et ça aussi, sorti même pas un an. Sorti en 2021. Il C'est va pas un fermer pile le jour, pile un an après sa sortie. Donc J'allais ce sera dire. jour pour jour. Hein. C'est Ouais. pas un jeu de Platinum, ça? Si, Si, c'est ça. Hein. jeu service Platinum Games. Jeu Square service Enix. Platinum Game. Ça a été nul, vraiment nul.
Pour le coup, 5 sur 20. Et mérité. Les records de Steam, quand même, hein, Ouais. en termes de Un présence joueur. de joueurs. Il y avait un moment, il y avait un joueur. C'est sur PC, un joueur. Mais le flop monumental, quoi. C'était absolument incroyable. Bon, on va pas taper que sur Square Enix non plus. Hein. Le feuilleton Microsoft Sony de Oui, l'année. c'était Non, ça, magnifique c'était- aussi. C'est c'était- toujours pas fini, hein, et ça continue. Sony en position de défense qui active son effet à tous les tours de chouiner au tribunal. Oh là Oui, là. mais d'ailleurs, je crois qu'on en a pas parlé, mais sur Microsoft les qui se diminue aussi. Oui. sur quelques dernières semaines, là, il y a le Mais les deux sont terribles. Hein. FTC, c'est ça? Ouais. Qui est intervenu et qui, je crois que ils sont en train de vraiment menacer Oui, mais Microsoft. la FTC, ça peut ne pas aboutir du tout, parce Mm. que du coup, ce sera la décision finale en 2023. Ouais. Non, 2024 Mm. même. Donc on n'aura pas le fin mot du rachat d'Activision d'ici 2024, quoi qu'il arrive. Mais à chaque fois que tu as eu des nouvelles annonces de procès ou des trucs comme ça, je suis désolé, mais c'était d'un ridicule. Je veux dire, je sais pas si vous avez vu là dernièrement aussi, il y a eu une annonce d'un procès lancé par 10 joueurs, 10 gros joueurs qui ont lancé un procès aux États-Unis contre le rachat. Et tu te dis, ah d'accord, il y a des joueurs qui trouvent que c'est dangereux pour la concurrence. Les mecs, ils ont fait une déclaration, ils ont dit c'est des joueurs PlayStation. Genre vraiment, c'est des fans ou Sony. Je vous jure, c'est des fans ou Sony qui portent plainte contre Microsoft pour le rachat d'Activision. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, mais c'est triste. Cette année, pour moi, ça a aussi été l'occasion de me frotter aux fanzouz Sony sous un statut de Monsieur Plouf, dans lequel on a bien rigolé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit vraiment noir sur blanc ne pas mériter de consommer Sony. Terrible. Genre, tu fais pas d'effort aussi, parce que moi je fais une blague, je dis c'est rigolo, la PS5 on n'en trouve pas. J'ai pas envie d'acheter une télé avec, par conséquent, dans mon cas, la PS5 on n'en trouve pas. Et tu t'es fait tomber dessus Et parce il y a que un t'as mec dit qu'on que n'en trouve pas. il y a un mec que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam Sandler. Il arrive. Tu sais, mais j'avais la maman d'un copain qui, une fois, genre, elle a sorti sa sandale et elle a giflé mon pote avec. Bah, le mec, il a sorti sa sandale et il a essayé de me gifler avec. T'étais au café avec Monsieur Plouf, t'as un mec qui est arrivé random, il t'a giflé avec une babouche. Oui, c'est ça. Non, non, vraiment. Mais la sandalette, quoi. Oh, Mais c'est le plus rigolo, en fait, dans ces situations-là. Et je vous invite à faire ça, vous qui nous écoutez. Vous Portez toujours une sandale Non, non. dans votre poche. Non, mais il faut pas se dire pourquoi est-ce qu'il me fait ça. Il faut se dire jusqu'où il peut aller. Le réflexe, c'est de continuer à le faire parler en disant des grosses conneries. Terrible. Oui, alors effectivement, il y avait ce feuilleton-là. On dose un petit peu nos propos. Oui, Microsoft s'est vachement diminué pendant toute cette partie. Genre, chez qui ça marche que Microsoft est un petit outsider qui, Non, mais qui développe c'est des jeux n'importe vidéo quoi. dans son coin. Ça, c'est pour ça que je vais aussi inviter les gens à continuer de faire la part des choses. Mhm. C'est-à-dire qu'il s'agirait de ne pas idéaliser un constructeur quel qu'il soit. Et de ne pas oublier que Microsoft reste un milliardaire. C'est le M de GAFAM. C'est le M de Oui. GAFAM. Il n'y a pas lieu de le défendre comme si c'était un de vos parents proches. C'est vrai. Et que les fanzouz Microsoft sont pas moins ridicules que les fanzouz Sony. Cela dit, pour tempérer, force est de constater que malgré le fait que les deux soient des dangers publics, hein, Sony et Microsoft pour nous, les décisions... Côté Microsoft sont peut-être plus de notre côté que celles de Voilà, enfin, c'est surtout... Je n'irai pas jusqu'à dire que les décisions de Microsoft sont bonnes, mais les décisions de Sony étaient aléatoires et portées à discussion. Parce que s'il y a quelque Oui, chose la à manette à noter, 200 balles. la manette à... Non, Alors. pardon, à 250 balles, s'il Ah, te plaît. pardon, pardon. Sony. Mais c'est une manette Elite. Ouais. Combien ça coûte l'Elite Controller de Microsoft? C'est 150 balles L'Elite plein Controller pot. 2? Ouais, Ah. c'est plein pot. Et pendant les soldes, tu la trouves à 80 balles, bon, même à 70 balles très facilement. Ouais, les décisions de manettes, mais ça, les manettes, c'est... L'augmentation du prix de la console. Voilà, hein, la généralisation des 80 balles pour les jeux, même quand ils sont cross-génération. Genre, si encore on l'a trouvé plus facilement avec un prix comme ça, mais même pas. Le- Elle est toujours retrouvable. Le PSVR à 650 balles. Oh là 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 là. Enfin, là là. à 600 balles, parce que du coup, la PS5 est à 550 €. Le PSVR 2 va arriver à 600 balles, donc 599 €. Donc 1150 €. Oui, bah le nouveau PlayStation Plus Extra Premium là. Qui ne fonctionne pas. Oui, la diversification de la gamme de Sony au niveau de ses abonnements, de ses formules de online, qui est très étrange.
Et même, c'était quand le début du PlayStation Plus Extra? C'était cet été. C'était cet été, et Juin ou même juillet. une demi-année plus tard, qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Je ne comprends pas. Mais c'est surtout que vous le faites mal. Enfin, encore une fois, c'est extrêmement mal rangé. Et tu peux pas lutter contre Microsoft si tu fais pas des sorties Day One de jeux dans ton catalogue. Tu ne peux pas. T'es le premier à dire que les joueurs s'en foutent du rétro. De la rétrocompatibilité de tes jeux. D'ailleurs, pour revenir sur le PSVR 2, le grand drame de ce PSVR 2, c'est de ne pas être rétrocompatible avec le PSVR 1. Des jeux PS4, hein, de ne pas être rétrocompatible avec ça. Donc c'est un grand drame. Mais vous étiez les premiers à râler sur la rétrocompatibilité qui ne servait à rien. Maintenant, vous nous fourrez que des vieux jeux sur le catalogue PlayStation Premium et Extra, et seulement des démos pour vos jeux et vos licences. Alors, que vous ne vouliez pas diffuser des jeux Day One de votre propre écurie PlayStation Studios, c'est une chose, mais il va falloir un petit peu sortir quelques accords avec d'autres studios, que ce soit des indépendants, etc., parce que ça fait un peu peine à voir. De voir que tu as certains jeux, même chez des éditeurs tiers. Ok, il n'y a pas d'exclusivité chez Microsoft, c'est un fait, mais au moins des jeux qui sortent Day One, je veux dire Ion Life Day One, ok, bon, il est discutable, mais c'est Day One. Potioncraft, la V1, parce qu'il était en Early Access jusque-là, il est sorti Day One sur le Game Pass en V1. Donc ça reste des propositions qui sont beaucoup plus intéressantes. Quand Persona 5 est sorti sur Xbox, il est sorti Day One sur Xbox. Là, on aura Persona 3 et Persona 4 qui vont débarquer sur le Xbox Game Pass en Day One aussi, quand ils vont sortir sur PC et sur console Nintendo et Sony. Pareil pour Monster Hunter Rise, il va débarquer Day One sur Xbox, sur le Game Pass. Tu vois, c'est le genre de choses qui font que tu peux pas lutter, Sony. Si vraiment tu veux lutter sur ce secteur-là, il va falloir t'aligner, parce que la seule conséquence que tu auras à tout ça, c'est de perdre des abonnés, ce qui est déjà le cas. Parce qu'il y a des gens qui se sont désabonnés, genre 2 millions de personnes. Ouais. C'est pas rien, 2 millions. Mais j'ai l'impression que cette année, en sa globalité, la 2022, c'était un peu chaotique pour le secteur jeux vidéo. C'est dans le sens où les éditeurs, ils sont un peu en panique, on dirait. Ils prennent des décisions qui sont difficilement compréhensibles de notre point de vue. Ça va un peu dans tous les sens. On a l'impression qu'ils sont un peu... Ils sont tous un peu pas très stables, tu vois. Moi, je verrais plutôt que la période Covid où il y a eu le télétravail et tout ça s'est passé, et que là, en fait, il y a eu ils se sont précipités sur cette année. Ouais. Moi, vraiment, cette année... On retourne à la normale, entre guillemets, en termes de consommation jeux vidéo, c'est ça, comparé à les 2 années Covid. Et ils sont un peu en panique. Comment ça, on fait pas le triple des bénéfices de l'année dernière? Qu'est-ce qui se passe? Ça, et surtout... Je reprends encore l'exemple de Square Enix, c'est plutôt sortir tous les jeux qui auraient dû sortir de manière un peu plus standard sur les précédentes années. Pour moi, très clairement, les sorties Square Enix, c'était prévu qu'elles soient égrenées sur toute l'année, sur toutes les années précédentes. Pardon. Ouais. Et même en dehors de ça, c'est les finitions des jeux qui ont pris des coups. Sonic Frontier aurait dû avoir un peu plus de temps. Je pense que pareil pour Pokémon Écarlate, c'est Pokémon Écarlate qui a souffert le plus, on va dire, du Covid, plus que Pokémon Legends, je pense en tout cas, parce que Legends est mieux fini que Pokémon Écarlate. Oui. Donc ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont souffert. Callisto Protocol est injouable sur Xbox et sur PC. Question, à votre avis, est-ce qu'ils n'ont pas sorti genre beaucoup plus de jeux aussi parce qu'ils se sont dit les gens consomment plus en ce moment, donc on va en sortir plus? Je ne sais pas, vraiment. Genre, tu vois, logiquement, ils ont augmenté l'offre par rapport à l'explosion de la demande à cause de la Covid. Non, vraiment, je pense que c'est plutôt une précipitation et sortir les jeux. Là, parce que là, en fait, on embraye sur des grosses annonces 2023 qui étaient prévues comme étant des trucs de 2023. Oui. Des Final Fantasy XVI, des jeux de PlayStation Studios comme Sony, etc. Comme Marvel Spider-Man 2. Et il y a une grosse massue marketing à faire, et il faut sortir les jeux qui sont à peu près finis. Donc j'ai l'impression que tu as surtout eu un vomi de jeux qui traînaient et qui auraient dû sortir avant, au dernier moment. Et tant pis, au moins ils sortent. L'état, il est tel qu'il est, mais au moins ils sont sortis, et on peut embrayer 2023 beaucoup plus normalement et beaucoup plus calmement. Alors, on va y venir, mais beaucoup plus normalement et beaucoup plus calmement. Sacrée année qui se profile, 2023. On y reviendra. Et Nintendo dans cette année 2022 ? Je me souviens plus ce qu'ils ont fait.
Si, il y a eu Bayonetta 3. Bah, j'ai l'impression que, en fait, à côté de Sony qui fait n'importe quoi, à côté de Square Enix qui vomit tout ce qu'il a à vomir, et à côté de Microsoft qui est en mode Hey, Game Pass, trop bien, venez voir et à tout, et puis qui se bagarre avec Sony, bah Nintendo, ils sont restés juste tranquilles. Peut-être pas droit dans ses bottes, mais tranquille, à son rythme, rien ne se passe. On fait notre vie. On sort notre Splatoon 3, c'est ça. on sort notre Bayonetta 3, on sort Exactement. notre Kirby. On fait nos petites annonces par-ci par-là. Tout ça. C'est vraiment. En vrai, Nintendo fait du Nintendo. Ils ont cette image de monolithe tranquille japonais, rien ne perturbe, etc. À croire qu'ils ont juste continué un peu leur train-train tranquille. Après, bon, si on doit aussi revenir un peu sur l'actualité de Nintendo, non, ils ont fait des choses un peu dégueulasses. Hein. L'annulation du Smash World, là, Oui, il y a eu ça. Oui. Il y a toujours ce rapport aux fans qui est absolument désastreux. ouais, mais ça change pas non plus. Donc Écoute. c'est pareil, c'est le petit train-train quotidien de Nintendo. Il y a aussi ce besoin pressant de changer de génération peut-être pour Nintendo parce que Bah, C'est là ça commence à se faire sentir. Les derniers jeux qui sortent, ils ont du mal. Hein. ils ont du mal. Il y a des marabouts chez Monolith pour faire de Xenoblade Chronicle 3 ce qu'il est, c'est-à-dire une immense réussite, je crois. Une belle vitrine à l'échelle de la Switch. Une vitrine à l'échelle de la Switch, effectivement. Mais jusqu'où on peut aller, s'il vous plaît? À titre personnel, je n'ai pas grand-chose à dire sur les jeux Nintendo de cette année dans la mesure où il y en a plein. Il y en a plein qui sont quand même relativement intéressants. Ça commence avec Pokémon Legend Arceus, selon moi, et ça se termine cette année avec Pokémon Scarlet et Violet. Le prochain gros jeu Nintendo, ce sera Fire Emblem en janvier. Ouais. À titre personnel, tu sais, je suis fan de Fire Emblem, pas de Fire Emblem, je suis fan de Advance Wars. Ce serait bien qu'on ait un genre de remake de Advance Wars un jour. Remake compilation Un remake compilation. avec les deux premiers. Avec les deux premiers. Tu tiens quelque chose là. On pourrait l'appeler Reboot Camp, tu vois. Genre, Advance Wars 1+2. Ouais, Advance Wars 1+2 sous-titré Reboot Camp. Ouais, ça serait Tu vois, pas mal. ça me ferait. Tu tiens un truc là. Tu devrais Reboot contacter New Nintendo. Generation. C'est ça. Là, disons que les quelques. Bayonetta 3. Non, mais je prends le temps d'avoir l'air d'un enfant mécontent. Voilà, c'est le moment grosse chouineuse, c'est le moment éternel insatisfait. Bayonetta 3, j'ai l'impression que je l'ai attendu. C'est comme Ridley dans Smash, j'ai l'impression de l'avoir attendu toute ma vie et quand il est sorti, j'en parle plus. Oui, t'as même pas joué à Bayonetta 3. J'y ai même pas joué, alors que j'ai fait beaucoup de blagues dessus. Oui, bah c'est de toi, hein, Bayonetta 3. Oui, c'est de moi, hein, Bayonetta 3. Et le 1, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Le 2, je l'ai fini quelques mois après sa sortie. Le 3, pour l'instant, j'y ai même pas joué. Je suis même pas pressé de le faire. Mais ça, c'est peut-être moi qui vieillis. Mais tout ça, c'est une année qui va commencer où je me dis, oui, c'est Nintendo, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Nintendo. Il y aura le film. Oui, il y aura le film Mario que j'attends. Il y aura le film Mario. Bon, je crois que cette actualité, on peut dire, c'était... Bon, après, c'était aussi notre première à suivre l'actualité. En fait, ok, on est à la saison 1, on avait fait la saison 0, mais c'est parce qu'on veut faire un découpage scolaire. Mais dans les faits, ça a été cette année-là qu'on a suivi l'actualité toute l'année, grâce au podcast. Mais c'est très positif, ça. Je peux pas avoir de recul par rapport aux autres années parce que j'étais moins attentif, on va dire. Mais ça a été mouvementé en termes d'actualité, ce qui s'est passé. Je pense que le gros feuilleton, quand même, c'était Microsoft Sony. Et ça va être le gros feuilleton de cette année aussi, 2023. Ça va continuer jusqu'en 2024, étant donné qu'on aura les nouvelles de Activision que en 2024. Très hâte de voir les arguments claqués au sol des deux. Parce que ça va être très rigolo à suivre. On rappellera jamais assez que Activision, ça n'est pas que Call of Duty, évidemment, mais qu'apparemment, les discussions ont l'air de vouloir se centrer autour de ça. En oubliant, je sais pas moi, World of Warcraft ou Candy Crush Saga. Oui, parce que c'est ça aussi, Activision, et ça rapporte aussi énormément d'argent. Oui, et d'ailleurs, on a failli oublier, mais il y a eu cette année plein d'affaires de crunch. Ce genre de truc. Oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal, Software, notamment de From Software dernièrement, etc. mais des choses qui sont de plus en plus visibles. Ouais, t'as aussi une sortie de... Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais t'as eu une sortie du développeur de Callisto Protocol, qui est très dans dans cette tradition du travail jusqu'au boutiste, qui a fait... alors il s'est excusé tout ça, mais tu le sens que c'est vraiment ça, il pense ça, quoi. C'est important de travailler jusqu'au bout si t'es bah oui, c'est juste pour les médias, quoi.
Voilà. Non, mais après, en nous écoutant, vous pouvez peut-être vous dire, oui, ils ne font que critiquer, ils sont pas contents. Bah oui, mais en même temps, il faut Oui. que quelqu'un le fasse. Genre, oui, point. Tu vois, genre, Il faut que quelqu'un le fasse après tout, de Bah, temps en temps. Et de- puis, bon, il y a plein de petits problèmes qui sont ressortis comme ça. Malheureusement, ça marque. Rien. Je vous propose qu'on passe du coup à nos expériences jeux vidéo cette année. ah bah, c'est parti. C'est parti. Du coup, en termes de jeux vidéo cette année, j'ai envie de commencer par Elena. On a souvent commencé par toi. Ah bon? Elena, du coup, cette année, en termes de jeux vidéo, tu te positionnes comment? Alors déjà, en termes de jeux vidéo, je me positionne de façon ouverte à nouvelles expériences vidéoludiques. Parce que j'ai essayé quand même plus de jeux cette année et même plus de jeux que j'ai pas l'habitude de faire. Ouais. Notamment l'exploit de jouer à Pokémon. Ça a été On n'oublie difficile. pas, la première fois de ma vie. D'ailleurs, tu vois, je suis à 15h, il y a des chances que je ne le finirai jamais, ce jeu. Parce que C'est pas ton truc. c'est pas mon truc. Non, mais Et que je m'en parfaitement tiens tout ce que compréhensible. j'ai dit dans le podcast exclusif, il n'est pas adapté à des gens qui n'ont jamais joué. Je prêterai le jeu à Victor, du coup. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, je trouve que il manque des choses. Ouais. Il manque des choses, clairement. Mais même si je suis quand même capable de le finir et de jouer quand même sans problème, mais il y a des choses qui manquent. Sinon, en termes de des quantités de jeux terminés, j'en ai fini un. On s'en fout hein, de terminer. On parle vraiment de ton expérience globale de jeux vidéo. Mais si, c'est important, c'est la Ouais. bataille au point, même si c'est pas un jeu de Game Pass. Mais j'en ai fini que un. Mais sauf que c'est un jeu que je joue depuis 2 ans. C'est le Fire Emblem Three Houses. Voilà. Qui est fini, lui. Je l'ai fini. Ouais. Il y a des DLC. L'enfer. Mais j'ai fini les 4 routes. Ça va, enfin. Voilà. Bon, t'as fait d'autres jeux aussi. Hein. Je t'ai vu jouer. T'as bien joué 15 heures aussi à Witcher. Oui, pareil. Mais non, mais c'est ça que j'ai dit. C'est cette année, c'est vraiment l'ouverture à de nouvelles expériences que j'ai pas fait, que je fais en retard ou que vraiment j'ai jamais joué à ce type, par exemple, de jeu. Donc c'est bien. C'est notamment d'ailleurs à cause de ce podcast-là que je fais un peu plus d'efforts pour proposer plus de retours sur des jeux que je fais, sachant que de toute manière, mon profil de joueur n'est pas du tout le même que pour les autres personnes ici présentes. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça fait toujours plaisir d'avoir peut-être plus d'avis différents. C'est vrai. D'ailleurs, petite parenthèse, mais ce podcast-là, en vrai, ça a été pour moi l'occasion de structurer aussi. Et on a parlé pour l'actualité sur de quoi on va parler et d'être toujours au courant, mais aussi moi de jouer plus régulièrement et de manière plus sérieuse, puisque c'était lié au podcast, et ça a débordé sur je trouve, après peut-être que les gens ne seront pas d'accord, sur la qualité de ce que j'écris sur Iconoclast, puisque ça a été un rythme plus facile à prendre et une manière de travailler qui a été beaucoup plus, j'ai eu l'impression, beaucoup plus sérieuse, justement, depuis le podcast, justement, parce que je me suis imposé, on va dire, de toujours avoir quelque chose à jouer au cours de l'année, au cours des semaines. Voilà, je juste voulais faire cette petite précision-là. Tu as terminé ? Oui, j'ai pas grand chose à dire parce que, on va dire que j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai joué à quoi, peut-être 10 jeux sur l'année, de différents. Parce que certes, il y a eu genre Two Point Campus, il y a eu d'autres petits jeux que j'ai fait la première moitié de l'année et que je me souviens plus trop. Si, il y avait Fortnite, pareil. Tu vois, c'est pas des jeux qui que j'ai pas joué avant à Fortnite. Mais oui, déjà j'ai du mal à faire plus d'enjeux dans la semaine parce que j'ai juste pas le temps. En vrai, ça me demande pas mal d'efforts de jouer à beaucoup de jeux différents. J'ai du mal. Moi, j'aime bien passer beaucoup de temps sur mes jeux que je fais et genre changer toutes les semaines d'enjeu et de le laisser pour une durée indéterminée pendant peut-être des semaines et des semaines. C'est compliqué. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude, donc c'est un effort à faire. Ça ira pour te lancer dans Harry Potter ? Alors, il y a quand même des jeux que j'ai des fois un peu plus envie de faire que les autres. Et des fois, j'ai vraiment pas envie, mais j'y joue quand même parce que c'est important. D'accord. Et toi, Étagère, si tu devais faire un bilan de tes expériences jeux vidéo de cette année ? Alors, elle commencerait par dire que
j'explore la Nintendo 64 qui a beaucoup de perles, mais que vraiment t'en fais le tour, tu vois. Non, mais j'adore cette console. Là, je suis en train de jouer à... Comment ça s'appelle ? Il va falloir que je commence Sin and Punishment, dont j'avais fait les premiers niveaux il y a quelques années. Et ça commence là-dessus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en vacances pour les fêtes de fin d'année, mon délire nostalgique, c'est de jouer à la Nintendo 64. Je fais ça depuis ma naissance, très sincèrement. Mais après, c'est parce que t'es né avec 3 mains, forcément. Je suis né avec 3 mains, mais celle qui sort du nombril. Tu connais pas ? Non, plus sérieusement, ça a été une année très... J'ai l'impression d'avoir joué principalement sur des trucs au Game Pass. Ce qui est le cas, non ? En fait, le truc, c'est que comme je suis dans une position dans laquelle je n'achète pas mes jeux, Oui. soit je les emprunte, soit le Seigneur trouve toujours une voie, tu vois. Non, mais comme je suis dans cette position-là, et que je suis très porté aussi rétro gaming, souvent je me lance dans un jeu qui est complètement déconnecté de l'actualité, et je finis par quand même passer un bon moment. C'est-à-dire que là, dans les jeux auxquels, dans mes souvenirs les plus instantanés, si aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, je me suis rendu à l'évidence, les JRPG longs, c'est plus pour moi. Ah. J'avais 38 heures dans Dragon Quest 11S avant qu'il ne parte du Game Pass. J'étais en bonne voie pour le finir. Et quand j'ai vu l'ultimatum, en fait, je me suis dit non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai envie qu'on me foute la paix. Existe-t-il réellement une histoire qui puisse me tenir en haleine sur 60 heures ? Je ne pense plus. Pour être tout à fait honnête, je me réserve pour des plaisirs beaucoup plus simples, beaucoup plus... Comme la masturbation. Voilà, comme la philatélie, surtout. C'est un peu la même chose. On retrouve toi qui es latiniste, tu vois, il y a une racine commune. Non, mais je me réserve des expériences qui sont beaucoup plus basées sur le gameplay, tu vois. Un très bon moment que j'ai eu cette année, par exemple, moi j'ai aimé Metal Hellsinger, qui se finit en 6 heures, qui se joue au rythme. J'ai beaucoup de copains très portés FPS qui l'ont trouvé infâme, parce qu'ils n'arrivent pas avec le rythme. Et moi, c'est le seul truc où je réussissais dans le jeu. Mais il est toujours dans mon backlog. Hein. J'aime bien Metal Hellsinger. J'ai passé un excellent moment sur les Tortues Ninja, que j'ai fini une première fois avec 2 copains, que j'ai fini une deuxième fois avec Silver, qui était vraiment... C'est le temps d'une après-midi, les Tortues Ninja. Tu le fais frontalement, t'as, je crois, 16 niveaux. Et t'arrives au bout et t'as passé vraiment un excellent moment. T'es là, t'es tranquille, t'es bien. J'ai joué quand même 50 heures à Yakuza. Ouais, je sais, il n'y aura plus d'expérience de JRPG long. Sauf Yakuza. Après, bon... Il est dans son propre délire. Il est très basé sur des films de Yakuza. Et je suis très client de ça. Je regarde les jeux auxquels j'ai joué. Ouais, c'est peut-être au-delà de... On peut peut-être préciser, tu vois, parce que comme ça, au moins, tu ne fais pas table rase des JRPG. Non. Tu peux peut-être préciser les JRPG Shonen Neketsu. Les JRPG Shonen... 30 heures. C'est ça. Les JRPG Shonen Neketsu qui viennent me proposer une aventure de la dernière saison d'anime qui fait 30 à 60 heures, je ne peux plus. Voilà. Je ne peux plus. À l'inverse aussi, je me suis tapé ce trip nostalgique sur PS2 pendant un moment. Genre, j'ai piraté ma PS2. Ouais. Et j'ai installé et j'ai lancé plein de jeux. J'ai fini les 3 Jack. Comme ça. Pourquoi tu t'es infligé le 2 ? Mais exactement. Et j'ai fini les 3 Jack et... Mais mon avis sur les Jack, il est tellement scandaleux, j'ose pas le dire en podcast. Ah bah, t'as dit que t'as piraté ta PS2, t'en es plus là. Hein. C'est que je pense que je vais jouer à Jack, ça m'a rendu... Tu vois, je repensais à mon enfance, et jouer à Jack, ça m'a rendu extrêmement heureux d'avoir eu les Ratchet & Clank. Waouh. Voilà, c'est ce que j'ai à déclarer sur les Jack. C'était les fameuses... oui, tu sais, t'avais les guerres de chapelle à la cour de récré. Oui. C'était Nintendo versus... les bouseux Xbox et les BG PlayStation, tu vois, parce que c'était eux qui faisaient la règle dans la cour de récré. Tout à fait. Mais dans l'école PlayStation, t'avais aussi des guerres de chapelle qui se faisaient entre Ratchet & Clank et Jack. Et Jack. Mais c'est comme la guerre qu'opposait à la même période, parce que j'y ai joué aussi un petit peu cette année. J'ai commencé Tales of Symphonia, j'ai tenu 10 heures. Bravo. C'est comme la guerre de chapelle qui opposait Tales of Symphonia à Final Fantasy X. Il y a eu une guerre comme ça. Ah ouais, on était 3, mais... Oui, bah il y avait les joueurs GameCube contre les joueurs PS2. Mais... Oui, c'était ça, c'était les joueurs GameCube contre les joueurs PS2, et encore aujourd'hui, je sais pas comment un joueur GameCube peut aller voir un joueur PS2 et lui dire « Franchement, mes RPG sont meilleurs que les tiens. » Alors, si tu reprends que Tales of, après, ça se discute pour... Bon, alors...
Franchement, Baton Ketos, il tient la dragée haute à certains RPG PS2. Ça va mieux comme ça? Ouais, ça va mieux comme ça. Ça va mieux comme ça. Non, mais petit troll mis à part, je vous aime les joueurs GameCube, j'en suis moi-même un. J'ai eu l'occasion de relancer ma PSP, de finir tous les jeux de combat Bleach de la PSP. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais il y a beaucoup de segments en fait de mon historique de jeux vidéo et de mon expérience jeux vidéo de cette année qui ne vont pas les uns avec les autres. C'est des grandes pièces d'un puzzle qui vont pas ensemble. C'est par segment. Et quand je revois les jeux, je me dis mais je fais ça moi. Là, par exemple, je vois que j'ai fini MotorStorm RC sur PS Vita. et oui, j'ai souvenir d'avoir fait ça, et c'était dur, mais je suis allé jusqu'au bout. J'ai fini Streets of Rage 4. Bon, il y a pas... J'ai commencé l'année en jouant à Pokémon Soleil et Lune. En rejoint à Pokémon Soleil et Lune. J'ai eu cet épisode où j'ai fini Poppy Playtime avec Victor. On était dans la pièce d'à côté, et c'est principalement Victor qui a joué. Et on était là, on se passait le clavier souris, c'était cool, on l'a fait en stream. Bon, bah, j'ai eu mon arc Valkyrie Profile. Oui, bah là, tu parles de 2 jeux qui sont liés au travail. Hein. Oui, mais alors 2 jeux qui sont liés au travail, mais tout ça, c'est qu'un prétexte. Je les fais Bien pas sûr. parce que je dois les faire pour le travail, je les fais parce que de toute façon, j'avais envie d'y jouer aussi. Oui, alors le processus, il est j'ai envie de jouer à ça. Je vais donc travailler dessus. Je vais jouer à ça. Tiens, il y a une vidéo qui pourrait être faite. Oui. C'est plutôt comme ça que ça se fait. Tout à fait, et j'ai l'impression, en fait, et ce sera mon dernier message pour pas que je m'étende trop, j'ai déjà été beaucoup trop long sur mon historique 2022, c'est par phase. On verra bien ce que 2023 me réserve, mais je sens que ça va se faire comme ça, genre... Il y a les jeux d'actualité que j'attends depuis 29 ans, genre le remake de Dead Space, sauf qu'il y a un trou noir mystérieux qui s'appelle la Dreamcast qui me happe pendant 1 mois. Je peux pas parler de Dead Space, par contre... Étrangement, je deviens incollable sur Lodos sur le Dreamcast. Et c'est comme ça que ça va se finir. Non, et mais toi c'est cool, tu es le profil résolument rétro de... Oui, c'est moi. Bah écoute, j'aimerais juste revenir sur un truc que tu avais dit avant qu'on J'écoute. commence, mais que tu n'as pas dit tout à l'heure. Tu as commencé l'année avec Xenoblade Chronicles. Alors non, j'ai fini l'année dernière avec Xenoblade Chronicle. Mais c'est bien parce que... T'as failli arrêter le jeu vidéo. Non, mais là t'es en train de... tu me fais rentrer dans un désamour profond. Moi, c'est-à-dire que j'ai esquivé la question. Je dis, les jeux RPG Neketsu, c'est pas pour moi. Mais là, tu me forces la main, tu me dis... Il est vrai que si on remonte sur mon historique, en septembre 2021, j'ai joué et j'ai fini Xenoblade Chronicle Definitive Edition sur Switch. Il n'y a pas eu de jeu en octobre, tellement j'étais saoulé. Il y a eu un jeu en novembre qui était Hades, que j'ai fini, sur Switch aussi. Parce que pourquoi y jouer sur le Game Pass quand t'as le Game Pass, hein, tu peux y jouer sur Switch et c'est moins bien. Et il n'y a pas eu de jeu en décembre, tellement j'avais envie de me lancer dans rien après Xenoblade, tellement j'ai peu apprécié Xenoblade. Et c'est le jeu qui m'a fait avoir le déclic de non, les RPG, c'est plus pour moi. Ouais, les RPG shonen Neketsu. Les RPG shonen Neketsu de plus de 30 heures ne sont plus pour moi. Donc en fait, Final Fantasy, c'est toujours ok. Final Fantasy, c'est toujours ok, ils en durent 20 et ils sont pas... ou alors rarement... Il y en a quelques-uns qui tirent là-dessus, mais c'est pas... C'est toujours un peu surprenant. C'est toujours un peu surprenant. Et ben du coup, c'est pour ça que je t'ai tendu la perche de Xenoblade, parce que moi, cette année a été marquée par du Xenoblade. De manière plus générale, elle a été marquée par quelque chose de plus sérieux. Alors, plus sérieux surtout depuis le mois de juillet. J'écoute. Où j'ai été extrêmement sérieux. Parce que la première partie de l'année, il y a eu... Toi, tu as eu un trou noir Dreamcast. Moi, j'ai eu, une addiction profonde, dangereuse, aussi pour mon appréciation globale du jeu vidéo, qui s'appelait Elden Ring. Oui, je me souviens de ton arc Elden Ring. Que j'ai platiné parce que je n'arrivais plus à décrocher. Vraiment. C'est mes plus longues sessions de jeu depuis très longtemps. Je me suis vu passer 7 heures d'affilée sur Elden Ring. Et pour moi, c'est énorme. J'ai eu beaucoup de mal. Vraiment. C'était le post-Elden Ring qui était très dur. Je me souviens que t'étais déprimé. Ah non, c'était vraiment... Le post-Elden Ring est très, très dur. Grand jeu. Vraiment très, très, très grand jeu. J'attends le DLC. Un vrai DLC narratif avec impatience. J'espère qu'il y en aura un. Et je sais que je vais le torcher dans tous les sens. Parce que vraiment, pour moi... c'est au-delà d'un GOTY. Elden Ring, c'est une révélation sur une manière de faire des jeux vidéo pour moi aussi. Mais ouais, ça a été très très dur de décrocher et j'avais pas ressenti ce vide post-jeu depuis
alors ça va vous sembler bizarre, mais Zelda depuis Breath of Tales the of Wild. Symphonia sur GameCube, mais c'est parce qu'à l'époque j'étais ado et que j'avais accroché à l'histoire, Ouais, etc. ouais, pour ouais, ouais. tout un tas d'autres raisons. Je peux plus simplement dire depuis que j'étais ado, j'avais pas ressenti ce post-vide-là. Mais c'était bien parce que du coup, c'est un peu ça aussi qui m'a restructuré dans ma manière d'appréhender le jeu vidéo et d'aimer le jeu vidéo pour ce qu'il offre. Ouais. Et vraiment, cette année-là, ça a été, moi, l'occasion de me repositionner par rapport aux jeux vidéo, de ne plus trop en attendre plus et de l'apprécier, même si j'ai toujours des critiques à émettre sur les jeux, parce que c'est important d'être critique sur ce que tu fais, Bien entendu. de les apprécier pour ce qu'ils sont et ce qu'ils proposent. Et c'est pour ça que je ne conchis pas sur Ion Life, même si c'est un jeu moyen, je vais l'aimer pour ce qu'il a proposé sur cette toute fin-là. C'est ça, il s'agit d'apprécier ce qui est plutôt que de conchier ce qui n'est pas. Et pourtant, tu vois, cette année-là, elle a démarré sur les chapeaux de roue, on va dire, entre guillemets. Je l'ai commencé avec Marvel's Guardian of the Galaxy, qui Oui, est un jeu, je fais partie des rares personnes qui l'ont bien aimé, mais pour son côté... en fait, il est comme Ion Life, mais lui, il est gentil. Dans les personnages qui parlent sans arrêt, parce que là, pour le coup, les vannes, ça part, mais c'est des vannes gentilles, et c'est des vannes rigolotes, c'est des vannes de Gardiens de la Galaxie sans arrêt. Et là, moi, ça... T'éclates pas de rire, alors ça a dû m'arriver, mais c'était bon enfant, tu vois. je vois tout C'était à le fait. jeu bon enfant, et j'ai beaucoup aimé ça. Ça a été marqué aussi par des idées de vidéos sur lesquelles, du coup, je voulais faire des vidéos sur des jeux en particulier, ou c'est des licences, et du coup, je me suis retapé ces jeux. Donc je me suis fait tous les Naruto Ultimate Ninja Storm. Voilà, ça faisait partie aussi de ces trucs à faire. Avant Elden Ring, j'ai eu une autre baffe de mon année, qui a été Disco Elysium. Oui, j'en ai pas parlé non plus, mais c'était un... Et tu l'as fini, c'était pas le seul jeu Oui, que tu vois. effectivement, j'ai menti. Tu avais oublié Disco Elysium. Oui, Et quel jeu! Quel jeu! C'est grâce à lui incroyable. que j'ai fait Norco et que j'ai kiffé Norco. Ouais. Et Disco Elysium a été avant que je ne rentre dans la drogue Elden Ring. Disco Elysium, ça a été aussi une de ces baffes et un de ces jeux sur lesquels à la fin tu fais waouh, C'était une claque. j'ai vécu quelque chose là, tu vois. C'était vraiment, c'est rare ces jeux-là et j'en ai vécu cette année mine de rien de ces expériences-là où à la Oui. fin tu fais ah oui, c'était quelque chose et Disco Elysium, ouais, je recommande chaudement. C'est sûr qu'il y a quand même ces jeux-là où tu t'amuses et que tu passes un bon moment. Ouais. Et ensuite, il y a ces jeux-là que tu finis ou que tu avances bien, même si tu finis pas, mais que tu te dis waouh, là tu te prends une claque. Là, c'est une expérience. C'est pas juste le jeu pour le fun. C'est marquant plus marquant que quoi que ce soit. Tu vois, cet autre jeu qui aura été marquant, tu vois, pour ces raisons-là, après Elden Ring, et c'est pour ça qu'il me marque vraiment profondément ce jeu-là, c'est que ça a été mon post-Elden Ring, ça a été Stranger of Paradise Final Fantasy Oui, Origins. c'est ça. En plus, c'était vraiment littéralement tout de suite après. Oui. C'est genre, t'as même pas eu le temps de souffler, tu l'as lancé quasiment tout de suite. Et du coup, il me marque parce Est-ce que t'es parti tuer KO? Ouais, j'ai parti tuer Chaos. Et il me marque pour ces raisons-là, parce qu'il est arrivé après Elden Ring, qu'il n'est pas forcément incroyable, mais qu'il est extrêmement nanardesque, et qui m'a permis de prendre vraiment à contre-pied très rapidement l'expérience Elden Ring. C'est un jeu qui m'a été une énorme béquille post-Elden Ring. Donc en tant que tel, il est critiquable, mais il a ses qualités évidentes, et surtout, merci Stranger of Paradise d'avoir été cette béquille, de me remettre dans le bain le plus rapidement possible pour les jeux vidéo de manière générale. Il y avait aussi Kirby and the Forgotten Land qui m'ont permis aussi d'avoir une autre expérience, un autre point de vue de jeux vidéo. Et ce sont ces deux jeux-là qui, jusqu'au mois de juillet quand même, parce que Elden Ring sorti en mars, j'ai essayé de recoller les morceaux avec Stranger of Paradise et avec Kirby. Mais c'est surtout aussi Fortnite qui m'a permis aussi de faire ces béquilles. J'ai 3 jeux béquilles qui m'ont accompagné, qui m'ont permis de changer. Toi aussi, t'as une troisième main, finalement. Oui, voilà. Qui Après, m'ont permis en trois fait béquilles. de changer de point de vue et de vraiment passer après Elden Ring. Mais on s'est quand même bien amusé sur Fortnite, Et on s'est n'empêche. beaucoup amusé sur Fortnite et je suis très content de l'avoir fait. Et une fois que l'épisode Fortnite était passé, c'est bon, j'étais relancé. Et c'est là que le rouleau compresseur est arrivé. J'ai fait coup sur coup Xenoblade Chronicle Definitive Edition. J'ai fait Stray parce que c'était le moment où je m'étais dit je vais enchaîner un gros jeu. Enfin, en plein milieu d'un gros jeu, je vais couper en deux et je vais faire un petit jeu pour passer la pilule. Donc j'ai mis en pause Xenoblade Chronicle Definitive Edition pour faire Stray, pour continuer un peu à jouer à Fortnite et puis retourner sur Xenoblade Chronicles. Oui, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que vous pouvez
remarqué la remise en place de la chaîne Singe Pourpre avec tout plein de reviews, Oui. parce que notamment, ça y est, la dépression, la post-Elden Ring était terminée, la machine était relancée, et... Et j'ai continué. Et j'étais vraiment très heureux parce que j'ai fait live tout de suite après. Oui. Live que j'ai fait, que j'ai mis en pause pour finir, pour faire Immortality. Et je vous ai parlé de... Cette année, j'ai eu 3 jeux qui m'ont laissé mais un vide monumental dans le cœur. Et c'était dangereux de faire Immortality alors que j'ai eu tellement de mal à me redresser d'Elden Ring parce qu'Immortality m'a vraiment laissé sur le carreau aussi. Ça fait partie de ces baffes-là et je suis content d'avoir été chercher tous ces jeux à faire cette année parce que ça valait le coup de me taper des jeux moyens qui étaient sympas ou des jeux vraiment bons mais que j'en reste pas avec un souvenir impérissable juste pour avoir terminé cette année avec Disco Elysium, Elden Ring et Immortality dans l'esprit parce que c'était vraiment incroyable Immortality. C'était vraiment l'expérience aussi qui me sort de mes habitudes et vraiment ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui tombent amoureux du cinéma après une expérience comme Immortality parce que j'ai jamais vu une lettre d'amour aussi incroyable au cinéma que ce jeu. Je veux dire, c'est un jeu qui encule, vraiment, ça encule Ah ouais. les prétentions cinématographiques de Last of Us par exemple. Ouais. Ah Ou de toutes les ouais. productions Sony Pictures. Vraiment, hein. Toutes les productions Sony Studios se font enculer et retourner par Immortality. Ah ouais, non, mais toi, le choix des mots est cru. Non mais oui, Le vocabulaire est vraiment, cool. je vous le dis, pour moi, Immortality, c'est comme ça qu'on parle de cinéma avec le jeu vidéo. Mais c'est pas pour rien que Immortality il figure dans la plupart des listes, genre les jeux de l'année, les jeux les plus marquants de cette année, etc. Il est vraiment remarquable, ce jeu. C'est un jeu cinématographique. Et bon, bah j'ai fini... Évidemment, je pouvais pas m'arrêter en si bon chemin, j'ai Bah fini non. Xenoblade Chronicle 2. Est-ce que tu pourras nous parler du moment où t'as fini Xenoblade Chronicle 3 aussi? Non, j'ai pas fini. Ah. Je me le réserve pour 2023 parce que là, après Xenoblade Chronicles 2, j'ai fait ok, ça suffit. Parce que sinon, je vais être comme étagère. La Wii Mystery, ça va aller 5 minutes. J'ai été persuadé que j'aurais pu terminer du coup le DLC, enfin l'extension Torna, Golden Country. Non, pareil, je pense que ce sera pour 2023. Ou peut-être pas, peut-être que j'apporterai ma Switch en Bretagne et que j'y jouerai pendant mes vacances. On verra. Parce qu'après tout, j'ai commencé Xenoblade Chronicles en vacances, quand on était en vacances cet été, donc peut-être Ouais. ça pourrait être une bonne boucle. Mais non, le 3, je me le réserve pour 2023. J'ai plein d'autres trucs à faire avant aussi. Il y a eu, bah voilà, il y a aussi tout cet arc de jeu que j'ai fait pour le boulot, comme je vous ai dit pour Naruto. Bah, je voulais faire une vidéo sur les jeux qui brisent le 4e mur. Et ben, je me suis dit, bah écoute, je suis dans un bon mood où je veux tester des jeux. Je vais sélectionner 4 jeux que j'ai pas fait. Enfin, c'est Immortality qui m'a mis sur la voie. Je suis parti d'Immortality, j'ai sélectionné 3 autres jeux qui ont donc été There is no game Wrong Dimension, Inscription et One Shot, qui pareil, très très bon souvenir. Si je devais en récupérer un plus mémorable que les autres, c'était Inscription, qui m'a pas laissé sur un vide comme m'a pu me laisser Immortality, mais qui m'a bien marqué quand même, pour la bonne et simple raison que j'en reparle dans ma prochaine vidéo du 2 janvier, donc c'est que quelque part, il m'a bien marqué. Il y a eu petit épisode Splatoon 3 qui, j'ai juste fini l'histoire, mais voilà. Il y a eu l'épisode Valkyrie Elysium qui m'a marqué, mais pour d'autres raisons, mais je vais pas en parler dans le podcast parce que c'est pas très sympa. J'ai fini Cyberpunk 2077. Il y a eu l'arc Les Jeux Moyens qui me marque, Sonic Frontiers Pokémon, là récemment. Il y a eu Tinykin aussi que j'ai beaucoup aimé. Là, bon, bah c'est... on va dire c'est le vomi de ces de ces 2 derniers mois où j'ai enchaîné Bayonetta 3, Sonic Frontier, Super Liminal, Pokémon Scarlet and Violet, Crisis Core, Final Fantasy VII, Prodeus, Firewatch, Norco, Inside, Townscaper et Iron Life. Waouh. Ça a été, voilà. Le plus mémorable là-dedans, je dirais, c'est Firewatch. C'est celui qui m'a aussi laissé sur un vide, un petit vide. Heureusement qu'il n'a duré que 4 heures parce que peut-être que j'aurais été un peu pas bien. Parce que c'était déprimant, Firewatch. Voilà, voilà. Alors, une autre expérience de cette année, Incroyable. je crois assez impactante pour toi, Ouais. c'était Steam Deck. Oui, oui, mais plus sur le côté bidouille et le côté... Bah, la découverte, elle continue. La découverte Faut continue. le préciser, parce que là, pour le moment, il y a eu la vidéo découverte et la vidéo qui présente globalement le système, comment ça fonctionne. J'en Mais ferai une autre, j'en ferai pas 2 autres. J'avais prévu d'en faire 2 autres, mais je pense que je vais réunir
la dernière partie, j'en ferai une autre. Mais ouais, la découverte, elle continue. Mais c'est quand même quelque chose, non? Oui, c'était plus agréable que ce que je pensais. Mm. Voilà. Voilà, grosso modo, mon année, une année très très riche par rapport à Ouais. d'habitude. J'ai fini 35 jeux. L'année dernière, j'avais fini 22 jeux. Donc c'est plus qu'avant. Il y a beaucoup de petits jeux, entre guillemets, indépendants. Je dirais que si je dois retenir quelque chose de cette année, c'est vraiment lâcher prise sur la découverte, y aller au feeling, Mm. et presque à la jaquette sur des jeux indépendants. Parce que j'ai, mine de rien, cet été, de me dire un gros jeu qui se finit en beaucoup d'heures, le couper avec un petit jeu indépendant, c'est une très bonne idée que j'ai eue. Et je vais continuer. Et là, d'ailleurs, je suis à la recherche d'un autre gros jeu. J'hésite entre Yakuza et Witcher. Je pense que ce sera plus Yakuza que Lequel Witcher. de Yakuza? Le 0, il faut que je continue le 0. Ah. Faut que je le continue, évidemment. Mais voilà, j'hésite. J'ai envie de reprendre un Final Fantasy aussi. Ah bah alors, Final Fantasy, ça se finit plus rapidement qu'Yakuza. Bah, J'hésite ouais. avec un Final Fantasy. Mais tu vois, tu peux être quand même fier de toi, 35 jeux terminés. C'est énorme. C'est impressionnant. Tu vois, si on compare, toi, tu finis 35, c'est beaucoup. Moi, j'en finis que 2. Mais c'est... Mais en fait, c'est compliqué dans ton cas. Oui, parce que mais tu fais des c'est jeux de parce que gestion. j'ai fini 2 jeux, mais c'est, on va dire, 100 fois plus que d'habitude. Oui, Donc moi, d'habitude, ouais, les jeux de gestion, on finit. mais t'as joué à beaucoup de jeux de Ouais. gestion et t'as joué à pas mal de jeux. T'as beaucoup joué avec nous Ouais. aussi. Quand Ouais, même, non, mais hein. je rigole de moi-même, en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fini de Parce jeu. que moi, j'ai mis Ça l'accent. fait des années que j'ai pas fini de jeu. C'est vrai. Moi, j'ai mis l'accent sur les jeux que j'ai terminés. Mais j'ai pas parlé des jeux que je n'ai pas finis. Que j'ai commencé, que j'ai essayé. Je me suis rendu compte, ouais, c'est peut-être pas trop mon truc. Ou alors juste des expériences multi. Parce que la seule expérience multi qui m'a vraiment marqué, c'était Fortnite. Mm. Splatoon 3, je l'ai mis dans mon bilan, mais c'est parce qu'il y a un mode solo que j'ai fait. Mais le mode multi, je l'ai pas trop touché. Mais je pourrais parler de Gang Beast, qu'on a beaucoup joué. C'est marrant. Oh, qu'on a joué quand même. Ah, moi j'ai joué en vacances. Tortue Ninja. Les Tortues Ninja, j'ai joué, je l'ai pas fini, tu vois, mais c'est ce genre de choses aussi. D'ailleurs, je vais peut-être le finir pour gagner quelques G avant de finir cette C'est année. court. Coquin. Tu peux le finir, je te conseille de le finir, genre le mode histoire. Ouais, Comme ça, en fait, t'as juste veille à bien tout casser, bien tout récupérer, et ça te fait des succès assez facilement. Tu veux pas te le garder pour le mois de janvier, pour les points du janvier? peut-être. Moi, j'ai fait beaucoup du coup de jeux actuels. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas fait de jeux rétro. Je n'ai pas joué à des jeux rétro. Oui. C'est pas grave, j'ai un effet pour 2 avec Tactics Ogre. Oui. Si, à moins qu'on considère les Naruto Ultimate Ninja Storm comme des jeux rétro. Les 2 premiers au moins. Oui, bien sûr. Ouais, ça marche. Oui, ça marche. Bon bah j'ai fait un peu de rétro. Mais ouais, ça m'a rendu un petit peu triste aussi parce que ça faisait partie d'une envie. Je retournais sur l'environnement Xbox sur la fin. Ça a été marqué aussi par... J'étais pas à l'aise sur PlayStation. Je me sentais très seul sur PlayStation aussi. Je vois ce que tu veux dire. Et ça m'a pesé sur beaucoup sur cette fin d'année. Jouer sur Switch me dérange moins que jouer sur PlayStation parce que je sais que j'ai des amis qui jouent sur Switch et je me sens dans un environnement. Non mais c'est couillon hein, mais se sentir seul comme ça, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Et je suis pour que les jeux mettent en place quand même quelques trucs communautaires. Je trouve que c'est dommage que le Miiverse il est fermé parce que je pense qu'on aurait beaucoup plus s'amuser. On aurait pu s'amuser à partager nos expériences de jeu comme ça sur un équivalent Miiverse sur Switch. Tu vois, Ouais, ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo. Si la Xbox mettait un petit peu plus en avant les fonctions de publication, parce qu'on peut le faire aussi, hein, de publier des trucs sur Xbox, des captures d'écran, etc. Oui. Moi, c'est le genre de truc que je vais regarder quand je jouais beaucoup sur PC et sur Steam, et c'est quelque chose que j'ai redécouvert un petit peu sur ma période de jeu quand j'ai fait inscription, etc. Les activités de mes amis Steam, moi, ça me plaît de regarder à quoi jouent mes amis. C'est un truc, ça me plaît, et ça me manque sur PlayStation. C'est quelque chose qui n'est pas et du coup fondamentalement me fait me sentir très seul sur l'environnement PlayStation et très content d'avoir redécouvert un petit peu ça via la course au point sur Xbox. Je vois. Donc nos attentes 2023, qui c'est qui commence? Ah bah ça va être toi. Allez, à mon tour de commencer. Ah bah oui, à parce ton que tour de c'est- commencer. Moi ça va être rapide, je vais vous donner mes attentes, les quelques jeux principaux que moi j'attends vraiment. Peut-être qu'ils sont déjà datés, c'est ça? Qui sont déjà datés dans tous les cas. Vous ferez la même chose et après on va s'amuser à aller de manière chaotique sur une liste des jeux et aller jeu chercher. par jeu et s'arrêter sur des trucs pourquoi pas, tu vois. Ok. Du coup vraiment, si je devais lister 4 jeux que j'attends vraiment avec force, ça fait une grosse majorité de jeux Square Enix. Je suis en train de me rendre compte. Évidemment Zelda.
Oui. Évidemment que j'attends le Oui, Zelda. bah, C'est pas écoute, Square Enix. C'est pas Square Enix. mais Jean Zelda, là. Je suis Jean Zelda. Alors, moins que les prochains jeux de Square Enix qui vont arriver, étonnamment, mais ça, je pense que c'est parce que Zelda, je l'attends depuis son annonce en Oui. 2019. Mais même moi, ça je commence l'attends. Ça fait un peu long, 2019. Et pourtant, j'ai on y pas attend. fini le précédent. Donc j'ai eu le temps de me calmer et d'avoir une attitude un petit peu, bon, j'attends de voir, mais quand même, voilà, faut reconnaître que j'attends cette sortie-là. Est-ce que tu vas faire un épisode de chronologie Zelda sur ce Évidemment. jeu? Wink Évidemment. wink. Évidemment qu'il y aura une chronologie, un épisode chronologie Zelda Tears of the Kingdom, évidemment. Sinon, bah il y a Final Fantasy Theatrhythm Final Bar Line. N'est-ce pas? Barline, oui, je sais plus s'il y a le Final devant. Final Barline. Je suis un gros fan des Final Fantasy Theatrhythm. J'adore ça. J'ai quand même une grosse interrogation sur le gameplay parce que moi, je jouais au stylet. Et que sans le stylet, j'espère qu'il y aura un stylet sur la Switch parce que ça va être compliqué. Il va falloir que j'apprenne à jouer différemment. Mais ils ont bien fait un stylet pour Mario Maker. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils ont fait un stylet. Mais bon, on verra. Hein, c'est Square Enix, hein, ils ont plus beaucoup d'argent en ce moment. C'est pour ça qu'ils font des NFT. Octopath Traveler 2, même si j'y vais un peu à reculons, parce que j'ai beaucoup aimé le Octopath Traveler 1, mais faut reconnaître que narrativement, il a des faiblesses. Le gameplay est super, vraiment. Le gameplay est super, mais l'histoire, il n'y en a pas. Si, tu as 8 histoires différentes, j'espère qu'il y aura une histoire un peu plus centralisée pour tout ça. Je croise fort les doigts, parce que vraiment, les musiques, c'est toujours un sans faute. Enfin, faut vraiment que je m'attarde un peu sur l'OST d'Octopath Traveler. C'est un sans faute. Toutes les musiques, c'est des bangers, comme disent les jeunes. Mhm. Elles sont incroyables. Et le 2 s'annonce comme étant aussi un banger musical. Et évidemment, l'éléphant dans la pièce, Final Fantasy XVI, que j'attends, Yoshipi Power, tout ça. Voilà quelles sont mes attentes. Elena, toi, tu as des attentes? Alors, moi, figure-toi que j'ai noté aussi 4 jeux, mais que j'attends avec plus ou moins d'intensité. Oui, comme moi, quoi. Oui, déjà pour commencer, il y a Fire Emblem Engage qui arrive en janvier, bientôt. Je l'attends. Et d'ailleurs, je me suis dit, le jeu de mes vacances, ça va être l'objectif de finir au moins Fire de bien Emblem avancer. Engage. Non, Fire Emblem Triops que j'ai commencé cet été. Voilà, c'est assez, ça va. Tu vois, t'en as pas parlé, Je mais tu le l'as prends fait. un peu comme la détente, donc ça va le faire. Oui, mais j'avais pas prévu de parler de tous mes jeux en fait. C'était vraiment rétrospective vite fait quoi. C'est nous qui nous sommes un peu trop, surtout moi. Pour l'instant, je n'ai pas parlé. Puis, je suis quand même, malgré tout, un peu curieuse pour Forspoken. C'est vrai? Oui, je suis toujours un peu curieuse pour Forspoken, ne serait-ce que pour le côté univers que tu nous as très bien dépeint dans ta dernière vidéo dessus. Malgré le fait qu'elle a l'air chiante comme pas possible, la fille. Moi, je crois que je suis vacciné depuis Ion Life par ce genre de choses maintenant. Oui, c'est ça, je peux Bon, on jouer des verra protagonistes bien. insupportables. C'est pour ça, tu vois, que malgré quand même ces petits points qui restent un peu... façon, est-ce que ça va être bien ou pas? Mais je suis quand même assez curieuse. C'est pas dit que j'essayerai en fait le jeu. Ouais. C'est ça le problème. Parce que quand je vois souvent les listes des jeux apparaître ou les annonces de sortie, etc., je me dis, ah, ça a l'air sympa, ça m'intéresse. Là, la jaquette, elle me plaît, etc. Mais finalement, je touche à peine à un dixième des jeux qui m'attirent comme ça visuellement ou de quelque façon. Si c'est moi qui y joue. Oui, on souvent, va voir. tu vois, ça, juste je regarde en fait. Mais on verra bien. Il y a un jeu qui est difficile de passer à côté. Ça va être. C'est ton éléphant dans la pièce. C'est mon éléphant dans la pièce de cette année. C'est Hogwarts Legacy. Oui. Voilà. Donc là, je pense qu'on risque de me perdre pour un mois. Donc comptez pas sur moi pour faire autre jeu. C'est pas cette période-là. Enfin, il y a un autre jeu qui m'intéresse, mais plus vers la fin de l'année. C'est Baldur's Gate 3. S'il sort encore cette année, en croisant bien les doigts. Et ça, c'est surtout parce que je suis très Donjons et Dragons cette année. Donc, j'attends. Un jeu Donjons et Dragons. Exactement. Voilà, en espérant que ma hype Donjons et Dragons continue jusqu'à ce moment-là. Voilà, ça fait 4, mais c'est surtout les jeux qu'on connaît déjà qu'il y a des sorties. Donc, Très bien. Il y aura peut-être d'autres, C'est pas mal. on verra bien. Du coup, Quentin très cher étagère. Il est l'heure. Mon seigneur. Il est l'heure d'avouer que moi je m'en fous, je joue au bouton à théâtrisme, donc c'est pas de problème. Non, plus sérieusement, l'année commence sur Dead Space. Moi, tu vois, je fais partie des fans de Dead Space. Dead Space, c'est un des rares jeux où j'ai vraiment les 1000 G sur Xbox 360. Et j'ai attendu une suite à Dead Space pendant
29 ans, encore une fois, et maintenant ça arrive une fois par T'as mois. même pas 29 ans. Exactement. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, Dead Space non plus. Et maintenant, ça arrive une fois par mois. Je pense que je vais y jouer, mais si c'est vraiment juste un remake, je vais le finir très très vite. Alors, de ce que j'ai vu, c'est... Alors oui, remake, tu risques pas d'être dépaysé, mais il y a beaucoup d'ajouts sur le lore, parce que ça synthétise tous les écrits parallèles de Dead Space qui ont été faits, Très bien. et pareil, hein, quality of life, tout ça. Bah, on amélioration. verra, mais dans tous les cas, moi, Dead Space, c'est un jeu que je finis genre en 3h30, 4h. Donc, Disons que des premiers retours que j'ai eus, que ce soit de Monsieur Toc, ou de ce que j'ai écouté sur Silence on Joue avec Patrick Helio qui a pu le tester, mais surtout Monsieur Toc, on est sur un niveau Resident Evil en termes de remake. ok, bah c'est très bien. Ah, mais j'attends évidemment, moi, c'est Like a Dragon Ishin. Ouais. Parce que j'aurai enfin l'occasion d'y jouer. Mon but, vraiment, est de jouer à tous les Yakuza et de réussir à les placer tous individuellement dans des vidéos iconoclastes de manière tout à fait lâche. Et à chaque fois qu'on me fera la remarque, mais t'as déjà parlé de Yakuza, je dirais non, pas du tout, n'importe C'était quoi. pas lui, c'était le 0 d'abord. C'était pas lui, c'était 0. Non, plus sérieusement. Alors moi, j'ai pas de hype Donjons et Dragons plus que ça. Ça a toujours fait partie Oui, enfin ça a toujours été là, fait partie quelque du part, dans mon paysage. Il y a la petite hype Warhammer qui commence à travailler tout le monde. Ouais, moi aussi. Ouais. Surtout Henry Cavill. Ah, oui, bah, non, mais là, je regarde sais- pas sais du tout de série, C'est mais- étonnant. Je crois que c'est peut-être Victor qui a un peu fait germer l'idée. Je ouais, sais pas, mais c'est Victor qui fait germer l'idée, Ouais, genre la hype Warhammer. je me suis mis à écouter des vidéos de lore Warhammer. Figurez-vous. Mais il y a eu aussi Phil Drong qui en a rajouté Ouais. après. Ah non, moi je fais pas, C'est petit à petit là. moi je fais pas du tout ça. Pour moi, vraiment, Je crois que je vais me Il n'y- retrouver à la maison dans un atelier de peinture de Warhammer bientôt. effectivement. Mais Faut dans que je mon me cas, prépare. il y aura pas de lore. Je prends les jeux comme ils viennent. Moi, j'attends Blood Bowl. oui. Et j'avais aimé Blood Bowl 2. Je sais que je jouerai au 3. En jeu que j'attends, il y a aussi Tekken 8. Parce que je joue à Tekken, mais mon amour de Tekken est toujours le même. J'arrive, je joue 20 heures, je me rends compte que c'est mécaniquement beaucoup trop dur pour moi, que je progresserai pas. Et j'arrête de jouer à Tekken, qui, soyons honnêtes, est un jeu mais tellement exigeant. Oh là 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 là. Ouais. Si j'attends Street Fighter 6, mais ça, je sais que j'y serai jamais vraiment bon, mais j'y jouerai avec toi. Oui, On va jouer ensemble à Street Fighter 6 bien sûr. et ce sera un plaisir immense. Pour le reste, je sais pas si on peut dire que j'attends des choses parce que moi-même, ma take est toujours la même. Je suis lucide. Je vais me faire happer par des bulles spatio-temporelles parce que je verrai la console dans un tiroir ou un truc comme ça. Tiens, faudrait que j'y rejoue, que je lui rende honneur. Faudrait que j'y rejoue et puis voilà, et puis je vais plier 2-3 jeux par console. Final Fantasy VII Rebirth peut-être. Oui, on en a pas parlé, mais j'en ai pas parlé. Évidemment que je l'attends parce que du coup, j'ai fait le premier remake et je reste sur ma fin de scénaristique parce que ça s'annonce comme étant complètement différent de ce feuille. Oui, moi tu sais, depuis l'icône sur Cloud, Ouais. mes 2 euros sont toujours sur la table, Sephiroth gentil, Oui, Sephiroth jouable. bah c'est pas les premières images qui diront le contraire hein, de ce qu'on a Oui, vu jusque-là. oui, mais Le problème, c'est qu'il y a toujours cet inconnu de Que- date de sortie volontairement floue, next winter. oui, On sait pas si c'est fin d'année 2023 ou début d'année 2024. Oh, c'est un peu plus clair pour les anglophones. Nous, c'est Ouais. vraiment le problème, on n'a pas l'habitude. Ouais. Et à chaque fois, on n'est jamais sûr. Si vous êtes sûr dans les commentaires, dites-le nous, qu'on le sache. voilà, en jeu que j'attends, sinon il y a bien évidemment Like a Dragon Gaiden, qui n'est pas le même jeu. Oui, vous êtes fait avoir. Et ben ça C'est- m'empêchera pas de faire la même chose en vidéo. Le jeu qui va raconter ce qui s'est passé Entre 2 jeux. entre le une prochain petite- Yakuza 8 et Entre le 6 et le 7. entre le 7 et le 8, ouais, pardon. Non, entre le 6 et le 7. C'est comment Kiryu a effacé son nom. Ah oui. Oui, mais du coup, c'est pour faire le point avec le 8 dans Oui, lequel il y aura Kiryu. Oui, effectivement. Bah, il Voilà. était déjà dans le 7, mais Oui, mais là, il sera présent et jouable. oui, c'est vrai. Il y a Pikmin. Pikmin, c'est Ah, mais mon- en fait, t'es déjà en train de faire la liste de tous les trucs que j'avais dit qu'on ferait après. Ouais. Ah bah d'accord, ok, Ah bah, super. très bien. Non, mais ça, c'est juste les jeux que j'attends. Je fais Ah. pas toute la liste. C'est juste les jeux, vraiment, je vois les noms passer, je les attends. Et effectivement, Pikmin 4 est le seul de la série des Pikmin que je n'ai pas fini. Et pour cause, il n'est pas sorti. Ah bah comme par hasard. Comme de par hasard. Très bien. Et c'est à bah. peu près tout en ce qui me concerne, même si, dans les faits, ce sera sans doute très différent. Il y a encore des jeux à surveiller, du coup, comme on vous a dit. Et merci du coup Étagère pour avoir fait ta Ah bah, petite de liste rien. D'attente. Hein. Je partage notamment aussi. On partage beaucoup J'en ai de pas jeux. parlé, mais j'ai dans mon collimateur certains jeux comme le remake de Dead Space qui est fait partie. Toi, c'est un des rares jeux que tu as fait en 1000G. Moi, c'est un des rares jeux d'horreur que j'ai fini.
parce que j'ai vraiment kiffé alors qu'il me faisait horriblement peur. Ah, mais il fait peur pour de vrai. Hein. Ouais, non, mais c'est à la fois un des jeux les plus flippants que j'ai fait et le seul que j'ai fait. Comme d'habitude pour l'année 2023, bon, il y a des jeux qui ont déjà des dates, il y a des jeux qui sont prévus qui n'ont pas du tout de date, C'est ça. et il y aura aussi des jeux Nintendo qui seront annoncés un mois avant Au leur dernier sortie. moment. Exactement. Mais de ce donc... qu'on sait, de ce qui a surveillé, One Piece Odyssey, Oui, qui déjà arrive en qui arrive en janvier. janvier aussi. Qui va décevoir beaucoup de gens parce que les jeunes détestent le tour par tour. Mais moi, du coup, ça me va. Ouais, moi ça me va parce que je suis vieux. Mais je croyais que t'avais dit, peut-être qu'il durera pas 30 heures. Et puis ça va, c'est One Piece, je sais ce que c'est. Ça va, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait, on a parlé, ouais, Forspoken, Dead Space, il y a Bob l'éponge de Cosmic Shake, pourquoi pas. Mais The Cosmic Shake. Et les jeux Bob l'éponge sont bien en général. Donc Bah. moi je vais y jouer aux jeux Bob l'éponge. Mais My Two Coin on the Table, qu'il finira dans le Game Pass, Assez rapidement. si ce n'est Day One. Oui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi qui m'intéressait que à regarder dans le collimateur? Bah, il y a le remaster de Tales of Symphonia, pourquoi pas? C'est à surveiller pour voir dans quel état il sort. C'est un portage. Voilà. T'as mis ta pièce? Allez, je mets ma pièce. Il est reste en 30 FPS. Non, mais t'as pas besoin de mettre ta pièce, c'est déclaré. Ah, C'est la bah, version je reprends ma PS2. pièce. C'est littéralement, c'est comme tous les autres portages, la seule version 60 images par seconde que vous pouvez avoir, C'est la version soit GameCube. la version PC, soit la version GameCube. Parce que toutes les autres sont basées sur la version PS2 qui est en 30 images par seconde, et tous les remasters qui sont sortis sur PlayStation 3, c'est basé sur la version PS2. Vous avez le contenu en plus, mais vous perdez la moitié du framerate. C'est exactement le même dilemme. Persona 3 portable ou Persona 3 fesses? Est-ce que V-Answer c'était si bien que ça? On capte pas. Toujours dans le collimateur, c'est Atomic Heart. Oui. Oui. Bah il sera dans le Game Pass. Il sera lui dans le Game Pass Day One, très certainement. Il sortira, enfin non, oui, c'est annoncé. Il sera en février. Cette espèce de jeu post-apocalyptique avec des robots méchants à la frontière entre un métro et un Bioshock. J'aime bien cette idée. Donc, oui, moi j'attends. On va voir ce que ça donne. Oui, t'as parlé de Blood Bowl 3, Octopus Traveler, déjà. Atelier Risa 3 qui va arriver aussi en février. Je peux pas. Là, on s'éloigne de l'espace de ma juridiction. Bah, il aurait eu Victor, il nous aurait forcément rajouté d'autres jeux. Peut-être, Oui. j'en sais pas, Destiny 2. Oh, il joue pas. Il joue pas trop? Non. Il Plus joue plus maintenant? en tout cas. Il y a Star Wars Jedi Survivor que je garde aussi parce que moi j'avais plutôt bien aimé Star Wars Jedi Fallen Order. Donc je me dis Star Wars Jedi Survivor qui est la suite, qui se passe plus tard, tout ça. Moi les Jedi, tout ça, c'est des trucs qui me parlent. Alors Oui. surtout quand c'est du lore canon qui est développé, moi je prends tout ça. Il y a pas de problème. Hein, Il y a- Ensuite il y a Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Pourquoi pas? C'est une offre qui m'intéresse aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a Skull Oui, and bah, Bones oui. aussi qui va apparaître. Oui, mais ça beaucoup plus tard. En mars, si, avant. C'est même. en mars? Ouais, c'est prévu Je pour le 9 l'ai- mars. Oui, alors moi, Skull and Bones, c'est pas à surveiller du tout. Je hein. suis légèrement curieuse, parce Ok. que ne serait-ce que pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir en termes d'autres jeux de pirates, même si... Ensuite, il y a les éléphants dans la pièce que Étagère ne veut pas voir. Il refuse de voir le remake de Resident Evil 4 parce qu'il sait qu'il n'aura pas le temps. Non, mais non, il faut non, le voir. non. Mon éléphant dans la pièce, il est pas là. Il est ailleurs. Oui, il est un peu plus tard. C'est pour ça que je parle des éléphants parce qu'il il est inondé d'éléphants. Il y a le crime boss aussi qui ne voulait pas voir. Oui, Ah oui, Voilà, pareil, hein, avec Chuck Norris, avec toutes ces icônes avec des années Danny 80. Glover. Et moi, j'attends le DLC Samu Hung, hein, je me répète. Et évidemment, le gros éléphant dans la Non, pièce. non, t'as pas le droit de dire le mot. Il a les mêmes initiales que Animal Crossing ou Assassin's Creed. Ah bon? Ouais. Dead Cells? Ah non, ça va. Ça, Return de j'arriverai. Castlevania. Ça va. J'arriverai à en faire le tour. Dead Cells, ça m'amuse, mais c'est pas. Mais alors, c'est de quoi que tu voulais parler? Ah ben, mon plus gros éléphant dans la pièce. Oui? Bah. Armored Core. Ah oui, mais on n'y est pas encore. Et il est pas en Trinity mars. Trigger, c'est quoi? Quoi? Trinity Trigger, Ah, je ne sais pas. non? Je ne sais pas. C'était pour mars jusque-là, mais oui, effectivement, ton gros éléphant dans la pièce, c'est Armored Core. Oui. Mais finalement, est-ce que l'autre gros éléphant dans la pièce que tu ne veux pas voir toujours, parce que même quand tu parles d'éléphant dans la pièce, tu ne le cites pas, c'est pas Front Mission. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi avec mes éléphants dans ma pièce. Le 1, 2, 3. Arrête. L'autre éléphant aussi que c'est moi qui veux pas voir, parce que je sais que je passerai trop de temps dessus. Mais c'est honteux, tu vois. Pour moi, c'est mon plaisir coupable. C'est Diablo 4. Je suis fan de Diablo. Pas d'Immortals, mais Diablo 4. Je l'attends. Et pareil, c'est des trucs que je garde dans le rétroviseur. En termes de jeu narratif que je sais que je vais finir par jouer parce qu'il finira dans le Game Pass, c'est Dordogne. Oui.
Pourquoi pas, j'y jouerai aussi. Il y a Stalker 2 à surveiller aussi s'il sort un jour, parce que je crois que c'est un peu le bordel avec Stalker, et il y a un peu une guerre en ce moment. Tesla Grad, c'est quoi? Ah, c'est un jeu indé. Il y aura Alone in the Dark Remake, apparemment. Il est cool, Tesla Grad. Hein Alors, je dis indé. Alone in the Dark Remake, oui. Bah, je me demande comment ce sera fait. Moi, j'aime bien Alone in the Dark, mais si on parle bien du premier Alone in the Dark, c'est un jeu plutôt vieux. Et apparemment, il y a aussi Suicide Squad, Oui, mais Kill the Justice League. c'est pas des jeux que je surveille j'ai vu personnellement. passer. Hein. Pour être honnête, Stalker, je suis pas fan. Suicide Squad, Bah, je l'ai vu passer comme genre un des jeux qui c'est fait par- risque d'être impactant sur c'est l'année. fait par Rocksteady. Donc, en fait, je l'ignore parce que c'est Suicide Squad, Mhm. mais faudrait pas parce que c'est en fait fait par les mecs qui ont fait les Batman Arkham. Oui. Donc, c'est à surveiller, évidemment. Et là, si je comprends bien, là, le problématique, c'est que on commence à ne plus avoir de jeux datés à partir de genre fin printemps. C'est ça, là, on est sur 2023, Dragon Age Dreadwolf. On avait parlé de FF7 Rebirth aussi. Dragon Age Dreadwolf qui sera donc Dragon Age 4, qui personnellement m'intéresse parce que je suis fan. Alors, je dis que je suis fan de Dragon Age, mais c'est un amour finalement composé essentiellement de déception parce que j'ai adoré Dragon Age Origins, je suis fan de Dragon Age Origins. Mais le 2 et le 3, je suis nettement moins intéressé, voire pas du tout client en fait, c'est ça le problème. Donc je croise les doigts pour que ce soit un peu plus intéressant et que ça fasse un 50-50, parce que là pour le moment c'est mal parti. Il y aura Starfield, Oui, le DLC de Cyberpunk aussi. le DLC Cyberpunk, le fameux Armored Core que tu as dit. On l'a pas dit, mais cette année c'est encore un Oui, éléphant dans mais la c'est- pièce d'étagère, c'est Arrête, le, arrête. le remake de Silent Hill 2. Je ne le vois pas. Tant que je le vois pas, il n'existe pas. Oh, Oui. à vous de me dire ce que vous en pensez. Un jeu de survie et d'action-aventure jouable en multijoueur et en coop comme en solo, The Lord of the Rings Return to Moria. Je suis moins fan. Je serais plus fan de... Parce que quand tu m'as parlé de trucs multijoueurs en ligne, je pensais plutôt à l'asymétrique, parce qu'il devrait y avoir Massacre à la tronçonneuse, le jeu. Et c'est une bonne nouvelle pour l'histoire de l'humanité, je pense. Je pense que c'est pas Étagère qui dira le contraire. Moi, je ne dis plus rien à ce stade. Non, mais surtout que Arrête. C'est fait par ceux qui ont fait Friday 13 et c'était un très bon jeu avant Oui. qu'il se fasse annuler. Oui, bien sûr. Mais pour moi, les jeux à licence, ça doit être nul. Plus j'aime la licence, plus c'est nul. Et j'aime bien Killer Clown from Outer Space, donc ce sera un peu nul. Il y aura le Spider-Man 2 sur Oui. Sony Spider-Man 2 qui va sortir aussi, donc à surveiller. J'ai hâte de effectivement. te Oh, voir je jouer à ce paie. jeu. C'est quoi cette C'était trop année bien. Ah non, mais il va y avoir des choses assez rocambolesques, comme l'autre encore éléphant. Désolé Étagère, mais tu vas prendre tarif cette année. Oui, je Hades sais. 2. Laisse-moi tranquille. Oui, bah on a Street Fighter 6, Tekken 8. Non, mais arrêtez. Il y a l'enfer personnel Enfin, mon enfer personnel et l'enfer personnel, c'est les deux éléphants que je ne veux pas voir avec Silver aussi. Je pense à lui, c'est Alan Wake 2, qui est prévu pour 2023, visiblement aussi. Decarnation. Suikoden 1-2 Remaster, pareil. Non, Tu ne veux ça pas va. le Ça, voir. j'ai déjà Avatar. fini Suikoden. Il y aura Avatar, les gens bleus là. Les gens bleus. Avatar Frontier of Pandora. Hein. Il y aura... Ouais, oui, il y aura ça. Payday effectivement. 3. Il y aura Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire. Alors ça, c'est un remake. C'est un remake. C'est un remake. Oui, alors, lui, je l'avais Tintin, complètement oublié, mais Reporter je l'attends de ouf. C'est Metal Slug Tactics. Oui, je sais, j'en parlais avant qu'on commence. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Bon, Ah. bah écoutez, il y a beaucoup d'attentes, mine de rien, ça va être... Tous une ces jeux grosse que je sortie. finirai pas. Genre, limite, je lève la main. Oui, qu'est-ce qu'il y a Tintin Reporter, les cigares du pharaon. Pourquoi pas, on va voir ce que ça donne, c'est fait par Microids. Si c'est fait par Microids, je n'en veux pas. Désolé. Je veux voir. Il va y avoir un jeu Goldorak, un jeu Grandizer, mais de Microïd. Oui, C'est un point vrai. étagère. C'est Pendulo Studios. Un microïde, oui. Ouais, voilà. donc Bah, je on n'en verra veux- bien. Non, je n'en veux pas. On C'est- verra bien. Non, je n'en veux pas. Goldorak. Et alors, visiblement aussi, Silent Hill Ascensions est prévu pour cette année. Oh. Voilà. Mais je crois que c'est pas la version multijoueur Silent Hill. Non, c'est la série interactive. Oui, c'est le truc Netflix C'est là. le truc Netflix. Écoutez, ça m'a l'air d'être une année 2023 relativement chargeaxe. Oui, elle sera chargée. Et puis, tu vois, on regarde toujours la liste, mais c'est pas fini. Hein. Oh, moi j'ai fait le tour, on va peut-être s'arrêter là, je pense que ça suffit. Je vous invite à aller voir tout ce qui est sorti, je pense qu'on a Metal essoré Slug l'essence. Tactics. On a essoré l'essentiel en 2 heures de podcast, je pense, Elena. Donc ça va. Bah, c'est un bon ça va podcast suffire, de là. fin d'année. Hein. C'est un bon podcast de fin d'année, effectivement. C'est comme Donc- une tartine sur laquelle on a mis trop de pâté. Oui. C'est comme une tartine sur laquelle en fait on a juste pris une plaquette, on a mis une tartine par-dessus. Donc franchement, Wow. prenez vos notes déjà parce qu'on vous a fait quand même une bonne liste de jeux qui vont sortir l'année prochaine. Essayez de prévoir ce que vous comptez
comptez faire, ce que vous comptez pas faire, et puis ça vous fait toujours des idées de cadeaux pour des gens que vous aimez bien. C'est ça. Ou que vous aimez pas du tout. Des cadeaux empoisonnés. pourquoi pas. Exactement. Et c'est pas les cadeaux auxquels vous pensez. Hein. Si vous n'aimez pas une personne, lui offrir, je sais pas moi, un abonnement du Game Pass au mois de janvier pour qu'il se fasse Persona 3 et Persona 4, c'est lui souhaiter qu'il rate ses examens, par exemple. Oui, Oui. parce que ça va lui prendre 200 heures. Voilà. Et plus Monster Hunter, s'il est fan de Monster Hunter, Ça lui fera prendra 300 500 heures. 500 heures, voilà. Donc si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez lui offrir ce genre de jeu-là. Vous êtes sûr qu'il ratera son année scolaire. Très certainement. Oui, Bref, Aïe, aïe, merci aïe. à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast et de nous avoir soutenus sur toute cette année encore. Oui. Merci Étagère, merci Elena. Merci ah, beaucoup. merci à toi. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Oui. Amusez-vous bien, bonnes vacances, tout ce que vous voulez. Soyez sages pour avoir des cadeaux. Oui, si c'est vous les important. avez pas Sinon, le encore Papa eu. Noël ne sera pas gentil. Non. Si vous croyez au Père Noël. Sinon, vos parents ne seront pas gentils. Si vos parents ne sont pas gentils, le Père Si Noël vous ne n'apporte croyez pas pas de en cadeaux. vos parents. Si vous ne croyez pas en vos parents, croyez en moi qui crois en vos parents. Si vous ne croyez pas en vos parents, soyez sages avec Étagère. Oh, j'espère que vous Salut. avez pas trop mangé, parce que franchement, Noël. Oui, Courage. c'est Bonne semaine c'est de un marathon. digestion. C'est un marathon. Bonne semaine de digestion jusqu'au 31. On vous embrasse et on vous dit à très très vite pour de prochaines aventures podcast. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Bisous.